Mimosa, une émission présentée par... Salut tout le monde, c'est Thibaut pour un nouvel épisode de Mimosa aujourd'hui. Petite spécialité, Samy ne sera pas là puisqu'il avait un rendez-vous, mais... Galant. Pas galant, professionnel, associativement parlant. On y reviendra plus tard, mais pour compenser ça, on a un casting de luxe. Je vais vous présenter tout de suite. On va commencer par la personne qui se trouve à ma gauche, Arthur. Bonjour. Bonjour, tu vas bien ? Oui. Il a pris la place de Samy puisqu'il veut l'imiter. Évidemment, vous l'avez déjà vu à l'épisode numéro 3 qui s'appelait Mimosa, le 3. On a avec nous Ahmad. Bonsoir. Ça va bien, Ahmad ? Au calme, comme un jour férié. Eh bah c'est pratique, ça fait plaisir. On est au lendemain d'Halloween quand on enregistre cette émission. Et avec nous, pour conclure ce casting magnifique, on a évidemment Olivier. Salut. Salut les gars. Ça va ? Oui, très bien et toi ? Bah ça va bien, merci. Alors, pourquoi on se retrouve tous les 4 dans cette émission ? Puisque, évidemment, vous avez commencé à le comprendre, quand on fait un nouvel épisode de Mimosa, c'est qu'on a un truc lié à l'improvisation. Du coup, on part tous les 5, puisque Samy est aussi dans le casting, à Poitiers pour faire un match d'improvisation tous les 5. Et Ça va être stylé. ça va être très stylé. Puis on s'est dit, bon, on fait un Mimosa ? Allez. On va faire une petite symbiose ensemble. Vu que cet épisode est un petit peu préparé à l'arrache, qu'est-ce qu'on aura ? On aura le quiz qui va arriver tout de suite. On va faire beaucoup d'impro. Arthur, t'étais chaud. Tu nous as envoyé plein d'exos. Donc je les ai triés et j'ai un petit peu classé tout ça. Mais ça va être principalement tes exercices. Il y aura un rébouze. Je sais pas si vous avez écouté Mimosa. Ah, Bien tu sûr. détestes. Bah, y a pas Samy cette fois-ci, donc Oui, c'est bah, peut-être Samy. une chance. Hein. Au moins, il pourra pas gagner le quiz. Après, il va peut-être arriver en cours d'émission. Ah, Il peut, je ne pense pas, mais il peut nous surprendre. Mais avant, évidemment, cette émission est possible grâce à nos partenaires du jour qui est PennisXL. PennisXL, c'est l'agrandisseur de tub par excellence. Pas d'opération, ce sont juste des petites gélules magiques, on les avale et ça fait gagner 20 cm à votre verge. Personnellement, c'est testé et approuvé, le Sgegos est monté jusqu'à 24 cm en développé couché. Et non, ce n'est pas le Mont Blanc, c'est juste mon gland. Depuis, je n'ai plus honte de me dénuder dans un vestiaire de football où avant, je prenais mes douches en caleçon car j'assumais très peu ce qu'on appelle mon appareil génital. Et évidemment, on a un code promo à hauteur de ce que vous allez gagner dans le Calbar. 20%, c'est le code, c'est tu veux mon zizi, oui, 20. PennisXL pour un plaisir 20 fois plus grand. One mimosa, please, sir. Et on va commencer cette émission avec le quiz. Le principe du quiz, il est simple. Une question, 4 affirmations, et vous devez me dire laquelle est la bonne, laquelle est la bonne, laquelle est la bonne. Parmi les 4, vous avez compris. Toi, de toute façon, Ahmad, tu le sais, vu que tu l'as déjà fait. ouais. La première question, qu'ont pu voir d'assez peu courant des habitants du Lot en France ? Des chevreuils totalement bourrés, des chiens qui faisaient du skate, des chèvres qui chantaient My Heart Will Go On de Céline Dion, ou des ours qui pratiquaient le twerk. Waouh. Je suis pas sûr que des chèvres aient déjà entendu Céline Dion. Après, il y a peut-être un berger qui leur a fait écouter. Peut-être un berger qui est fan, C'est possible. qui Je l'écoutait sais tout que le ça temps. existe. Hein. Des fans de Céline Dion. On en voit partout. Ouais. Ça. Moi, je veux voir le berger sur sa colline, là, tu vois, en train de danser avec du Céline Dion dans les oreilles, Repasser Titanic en boucle parce qu'il est totalement fan de tout ce qu'elle a fait. au bord du pic. Tu sais, les bras écartés, Oui, là, comme ça. avec ses petites Très chèvres, il en sombre. prend une comme ça. Ce serait incroyable. Pas les chèvres. Moi je dis rien, j'ai déjà la réponse. Tu répondras en dernier, bah évidemment. En vrai, les chevreuils bourrés, ça me paraît pas si rare que ça. Les animaux bourrés d'avoir mangé des fruits pourris, je pense que c'est pas si rare. Ok. Et les chiens qui font du skate, c'est forcément genre d'eux-mêmes ou ça peut être sous la menace contrainte d'un humain de... Bah ça peut être tout. Tu peux tout imaginer. Peut-être qu'il y a un humain qui a fait faites des courses de skate, ça faisait des paris illégaux. Ça peut être ça. Figure qui Ça a l'air d'être ça quand même. Hein. Je sais pas, je vais peut-être donner beaucoup C'est quoi trop ce d'éléments petit de réponse. sourire là? Non, mais peut-être que bon, dans un petit parc. C'est Samy, il aurait pas accepté ça. Tu donnes trop d'indices. Hein. Ah, je me serais fait défoncer à la fin de l'émission. Et ça, c'est les offs, c'est les Ah, coulisses, ouais. on C'est peut toujours pas possible tourner. de te faire défoncer à la fin de l'émission. Hein. Oui, mais pas par Samy pour le coup. Bah si, il peut arriver à la fin juste pour me péter la gueule. Et repartir de sitôt. Ouais. Mais alors, vous m'avez pas attendu, putain. Ah, la bonne branlée C'était dans quoi la le gueule. quatrième, t'as dit Des ours qui pratiquent le twerk. Twerk. Ils peuvent pas physiquement, c'est pas possible. Oh bon, Ah si. c'est zoologue.
T'es zoologue? Il a Putain. fréquenté un ours Ouais, mon pendant gars. 3 ans. Je crois, là. Ouais, ouais. Il a vécu à la dure. Et, ouais. Et c'était les meilleures années de ma vie. Forêt de Quincampoix. Tout ce caractère 2013. bien trempé, Ahmad. J'ai été perdu dans cette forêt. Non, mais en vrai, moi, j'hésite vraiment entre le skate et les écureuils bourrés. Les deux chevreuils. Les chevreuils bourrés? Ouais. Ah bah là, le skate alors. Bon, des chevreuils. Alors j'ai vécu avec des chevreuils et je peux te dire que quand on se mettait des tôles, ça tenait la Quel gnôle. alcool, hein. C'était quoi la première propale, Thibaut? Bah c'était les chevreuils, totalement C'était bourrés. Après t'avais les Après, chiens les qui chiens. faisaient du skate, les chèvres qui chantaient du Céline Dion ou des ours qui pratiquaient le twerk. On peut donner 2 réponses. Bon, bah donne les 4 aussi. Oh, 3 max. au moins t'es sûr d'avoir bon. Ok. Moi je me lance, je vais partir sur la 4, les ours. Les ours. Attends, mais t'as dit que c'était pas possible. Ouais, pour le kiff. Il a vécu dans les cavernes. Et ouais. J'ai envie que ça soit ça. Moi, je suis chaud pour les chiens et le skate parce que, tu sais, quand je jouais au Monopoly, il y avait toujours le petit chien et toujours le petit skate et je trouve que les deux allaient très bien ensemble à chaque fois. Est-ce que tu les faisais faire des figures? Ouais. Et toi, Ahmad? Bah, donne la bonne réponse du coup. L'alcool. Hein. Putain, bah oui, c'est l'alcool, c'est évidemment. T'as des chevreuils qui étaient complètement éclatés car ils auraient fait une overdose de bourgeons. Donc en fait, c'est con, mais t'as donné totalement la bonne réponse tout à l'heure. La question était qui est rare. Je suis désolé, si c'est pas rare, ça marche pas. Et bah, pour le cas, moi, dans le journaux Mhm. du titre de. Ok, c'est pas si rare que ça. Bon, excuse-moi, on vit pas tous dans la même domicile. Toi, tu vois peut-être souvent des chevreuils complètement défoncés. Moi, pas tant que ça. Alors moi j'habite dans le quartier Saint-Cyprien de Toulouse, c'est dans l'hypercentre et on voit très souvent des chevreuils et des rats bourrés. Bon, c'est d'avoir moi qui rentre mangé chez des moi. choses. Mais c'est pas des Exactement. bourdons, c'est plutôt des Non. canettes. Tout à fait. Voilà. Je vous laissais sur ce moment parce que vous vivez pas très loin, donc vous avez peut-être des trucs. Ah, vous êtes voisins, c'est vrai. Ouais, et on s'est Presque. jamais vu dans le quartier. On n'a jamais cherché non plus. C'est vrai. Et par contre, Oui. un truc, c'est que Olivier me ramène très souvent en voiture à la fin d'une soirée ludique. Et il faut dire que je ne lui demande même pas, il se propose. Et à chaque fois, mon cœur chauffe un peu, tu vois. Oh. Ouais. Mais Olivier est la main sûre. Mais t'inquiète pas, je t'envoie la facture à la fin de l'année. Il a noté. Si, il fait des petits croix à côté de toutes le nom des personnes Ça qu'il fait a ramenées. 3500 balles là, Arthur. Donc, Et en plus, il y a eu l'inflation, l'augmentation avec l'essence et tout est dans la Enfin. merde. Et, va falloir passer à la caisse. bah, tu sais quoi, ton inscription à la Ludie, elle va se perdre dans la masse. Oh putain. T'inquiète. T'inquiète. T'inquiète, allez. Olivier, je connais des gens. T'inquiète, on est ensemble. Deuxième question. Qu'a volé un habitant de Reims pour l'offrir à son amoureuse? Une bague dans un distributeur de grande surface, un chien dans un refuge, le banc de leur premier baiser ou toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans ses yeux. Mhm. Direct, Mais non, le elle les a banc pour déjà. leur premier baiser. Je veux que ce soit ça. C'est beaucoup trop romantique. Ouais, pour la poésie, je dirais la même chose. Hein. De ouf. Bah, Ouais, dis moi toutes, aussi. toutes Ouais, bah, les mêmes réponses. Comme ça, Allez, je me fais pas Olivier, chier à écrire, je mets allez. qu'une réponse. Non, mais voilà. Je veux Le tu sais, banc, la le scène banc. du mec qui arrive avec son énorme visseuse qui dévisse le banc. Et qu'est-ce que tu vas dire à un mec qui fait ça? Tu vas pas lui dire hé, pose Bah, ce banc. C'est illégal. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Hop, les menottes. Enfin, c'est du vol d'un bien public. Excusez-moi, je suis très sur la loi, je suis très sur la Ouais, législation. ouais. D'accord. Ouais, c'est pour ça le crâne un peu rasé. Oui. Ok, d'accord. Donc, vous partez tous sur le banc de leur premier baiser? Ouais. En vrai, ouais, grave. Ouais. C'est poétique. C'est Parce poétique. que bon, la bague, c'est une bague en plastique là dans un. Après, le distributeur. chien, why not hein. En vrai. C'est pas un énorme crime de voler un chien dans un chenil à l'adoption, c'est ça? Oui, c'est pas. Oui, mais c'est pareil, c'est pas légal. Non. Logiquement, non, t'arrives et Il tu y a fais un process tout bonjour. de même. Hein. Est-ce que je peux prendre le chien? Oui, on repart avec. Papier et tout quoi. Voilà. Enfin, le résultat, il est le même. Il a semé un garde quand même. Hein. Ah, il a... Le chien. Le chien. Je trouve que c'est le chien qui s'est auto-volé pour s'offrir à son amoureuse. Peut-être. Il a fait, allez, viens, on change de niche. C'était la poésie, putain, vous avez Ah, raison. En fait, à cause du corona, il pouvait pas se marier avec sa conjointe et il voulait lui offrir ce qu'on appelle un bête de cadeau. Et du coup, ce cadeau, c'était le banc où ils se sont embrassés pour la première fois. Mais c'était un banc public, donc petit hic, on fait pas ça dans la législation, sauf qu'il s'est un petit peu fait cramer et a été interpellé par les forces de l'ordre. Du coup, on lui a Ah, tapé les rabat-joie. sur le doigt. Oh, bah, excusez-moi, j'ai pas envie de le dire, mais est-ce que vous êtes en train de dénoncer ou... Je dénonce, moi. Une émission qui dénonce. putain. oui, moi. Ça va devenir Ouais. politique là. À cause du quoi, t'as dit? Qui se sont pas mariés? Ouais, Du corona. connais pas. C'est un, Ah, c'est- c'est un truc qui Ouais. vient de C'est une boisson. pays de l'Est, là. D'accord. Très, très bon d'ailleurs. Ouais. Au demeurant. Avec une Pas- bordelle. Oui, c'est ça, pas la saison parce que là il fait frais, mais en été, franchement, ça régale. Mhm. Moi, j'apprécie. Et vu qu'on parle de police, eh ben, ça tombe bien, c'est la suite. C'est sur la troisième question. Attends, pour l'instant, on gagne tout là. Non, il y a que toi pour l'instant qui a 2 points. Oui. Ah. Putain, Et oui, il y je a fais pas les comptes. Samy. Et il y a pas Samy. Ben, c'est normal, tu l'as Incroyable. remplaçant.
Quel toc a avancé une personne arrêtée par la police pour justifier son infraction? Qu'il est obligé de conduire sous l'emprise de l'alcool, qu'il doit toujours conduire à 110 km/h, qu'il est obligé de conduire sous l'emprise de drogue dure, qu'il est obligé de montrer son sexe lors d'un contrôle de police. Je vous laisse débattre, messieurs. Waouh. Est-ce que vous avez une petite idée? Après, les 4 ensemble sont pas impossibles. C'est 4 réponses, s'il vous plaît. Ah oui. je fais un petit obligé cocktail, je check. de rouler vite. On fait un mimosa, quoi. Ah oui. Et ouais, tu checkes pas un mimosa sinon ça te pète à la gueule. Excuse-moi, j'ai été barman. Hein. je me suis fait surprendre une fois par une boisson pétillante. Ouais, je le referai plus. Du coup, est-ce qu'il y a un petit truc qui vous tend, qui vous donne envie de partir dessus? Ouais, le zizi, le sgegos. Moi, c'est beaucoup plus les 110 km/h. Je trouve ça, tu sais, comme la télé, tu peux pas la mettre à 52. 52, c'est beaucoup. Tu peux pas mettre le son à 16, tu le mets à 15 ou à 20. Ouais, le mec qui aime les chiffres ronds. Je veux bien le mec qui fait non, mais je peux pas faire 109, je peux pas faire 105, c'est toujours 110. Mais c'est peut-être. C'est... Mais j'avoue que moi, je suis un peu dans cette team de gens qui aiment bien les trucs carrés. Carré. Ah, t'es en train de m'analyser. Yes, Ouais, I. les névrosés. Yes. Moi, je vais partir sur Le- les 110. Hein, les névrosés c'est... Ah, yes. Bon, vas-y. Je pars sur les 110. Ouais, 110. Ouais, tu m'as 110. convaincu. C'était quoi le quatrième? Le quatrième, qu'il est obligé de montrer son Le sexe sgegos, lors d'un le contrôle. sgegos. Alors le troisième? Qu'il est obligé de conduire sous l'emprise de drogue dure. Le premier? Oui. Qu'il est obligé de conduire sous l'emprise d'alcool. Ah, ça se répète quand même. Ouais. Ah, peut-être que mon imagination Mais va ça, pas il y très a loin. il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas numéro 1, donc c'est pas. Oui. C'est quelque chose de commun. C'est banal en fait. Oui. Oh, je suis obligé de bourrer, putain. Voilà. Punissez-moi, mettez-moi les Fais menottes. passer un beau message. Conduisez, bourré, c'est ça que tu voulais dire hein? Non. Ah, ok, j'avais pas compris, désolé. Conduisez avec modération. Oui, c'est vrai pour la planète. Et excuse-moi, c'était un message écolo? Pas du Parce tout. que Mimosa, c'est une émission qui dénonce, donc si tu veux balancer des trucs écolo, y a pas de souci. Non, moi je m'en bats les couilles. Ok. Je te coupe ton micro. Oh, la censure, ça commence. Ouais, écoute. D'abord, on se rase le crâne. Une après, on émission sort qui sur ses dénonce amis. mais qui censure. hein. Ouais, je vais partir sur le sexe quand même. hein. Montrer son pénis. Non, ne serait-ce que pour l'audace. À mon avis, c'est faux. Je reviens de te Pour l'audace. contrôler. Petit J'ai hélico. pas le choix. Excusez-moi, monsieur. Ah, ça sort tout seul. Quand je vous vois, je suis obligé. Merde. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait utilisé l'agrandisseur de pénis dont tu as fait la publicité. Peut-être que j'ai tout relié. Mais peut-être. Bah là, ce serait tellement. Il a dit que c'était audacieux. préparé à l'arrache quand même. Donc, est-ce que c'est ça? Que c'est relié. Après, Ouais. peut-être que mon arrache est très bien préparé par rapport au commun des mortels. Donc je pars sur les 110 km/h. Ok, Pareil. tu restes sur le sgegos. Ouais, reste là-dessus. Ah, et t'es compétiteur, toi. Tu veux que tout le monde soit à égalité. Et ça, c'est beau. C'est beau ouais. ce que tu Allez. nous donnes. Eh ouais. Puisque c'est 110 km/h. Il avait pas lu les réponses. Eh oui, il a mal lu. Ou alors, vu qu'il sait qu'il va gagner, tu vois, il fait jouer un petit peu. Avec un bras dans le dos, tu vois. Attends, excusez-moi, je vais peut-être spoiler quelque chose. C'est l'auteur de Salade Burratata. Il sait ce que Oh. c'est de maintenir l'audience. Eh ouais. Salade Burratata, on en parlait pas en Reco. Mais je connais pas, moi. Je connais Eh pas. bah, tu vas non, J'ai découvrir. pas la ref encore. Jamais entendu parler moi. Et bah, on va en parler pendant les Reco. Tu vois, Mimosa, je connais, j'en entends parler partout, c'est dans les murs du métro et tout, mais salade boutata, là, je connais. Burratata. Ah, burratata. 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 Mais quand tu vas entendre pour la première fois le jingle, moi je peux te dire que tu le connaîtras plus que Mimosa. Le jingle, c'est épique, mythique. Tout le champ lexical de ça, Tous les de trucs en épique. J'espère que la perf, elle est au niveau du teasing. hein. Non. Mec. Oh, aussi. Oh, mec. Spoiler, non, je pense. Juste, t'écoutes le générique, tu fais, c'est bon, j'ai pas besoin de plus. Après, t'écoutes la suite, tu fais, j'avais besoin de plus en fait. Et t'en redemandes. En fait, comme Tout le avec temps, Ahmad, tout le temps. Comme avec. Comme avec Ahmad, enfin, c'est toujours ça avec lui. Tu vois, on voit le début, on fait ses prometteurs, on découvre, on fait j'en ai besoin de plus. Enfin, c'est... Et ouais. Et à la fin, Moi, je rends accro. Et après, La tu, drogue dure. tu te sèvres. putain, c'est un autre toc. Bah, excusez-moi, j'ai conduit super vite parce que je devais rejoindre Ahmad et toutes ses idées. Et, oh. J'ai besoin d'un mad là. J'avais déjà le sexe dehors. Mais c'est ça, Ahmad, c'est tout. Tu prends tous les tocs et c'est, je dois rejoindre Ahmad, putain, j'en peux plus. Mais du coup, alors pour revenir aux 110 km/h, lorsqu'il conduit, le type aurait comme excuse de devoir toujours conduire avec l'aiguille du compteur droit devant lui, dans le sens de la marche, et que c'est la raison pour laquelle il roulait à plus de 40 km/h au-dessus des limitations. La boussole et le compteur, Oui. tu sais. Ouais. Mais du coup, c'est chiant pour tourner, il est obligé de ralentir. Ah oui. À droite, il est obligé d'accélérer. Pour une sortie d'autoroute, ça peut être compliqué. On continue avec la 4e question. Donc là, on est au milieu du quiz. Qu'ont eu les habitants d'une ville italienne à la place de l'eau du robinet? Du vin rouge, du parmigiano, de l'urine ou une lettre en recommandé pour leur annoncer que les maisons allaient être rasées pour installer un bowling?
Alors, tu fais une erreur parce que c'est pas une ville d'Italie qui a eu du Parmigiano en beaucoup trop grande quantité, c'est la Ludi, un week-end d'intégration. Je pense que tu as eu une petite erreur en l'écrivant en fait. Ça, c'est à l'époque où on avait des thunes. Ah oui, oui, ok. tout Je à connais fait. pas cette époque-là. Bah, moi, Non. alors, je suis désolé avec Olivier, on connaît pas. Ouais. Non, mais on avait plongé dans un gros tas de parmesan. Ok. On avait fait une piscine et tout. Ouais. Vous avez fait une piscine de parmesan. Et Ben, on c'est déconne sympa, dis à donc. moitié. Hein. Et alors, en termes d'écologie, je coupe les deux micros. Ça fait envie en tout cas. Bah, du coup, Olivier, vu qu'on est plus que tous les deux dans cette Eh émission. ben, écoute, moi, alors la réponse c'est la pour plus ça- évidente, c'est le vin rouge, j'ai envie de te dire. Après, le parmesan, je vois pas trop l'intérêt. Et la lettre. Et la lettre. Après, ouais, l'intérêt parmesan, t'es en Italie. Bon, un peu raciste quand même. Mais Ah, peut-être cliché, peut-être cliché. Je sais pas qui est l'auteur de ces questions, il faudra Ouais, peut-être ouais. parler avec lui. Samy. Samy, ouais, putain. Samy, Ah, le putain, salaud, Samy, mal écrire ces questions alors qu'on se connaissait pas à l'époque. Ouais, c'est parce que tout ce que j'ai là, c'est à l'époque Corona. oui, t'as senti le doute dans mon regard. Ouais, Donc moi, je vais dire vin rouge. Tout Ouais, simplement. pareil. Vin rouge, tout pas simplement. cliché sur l'Italie, le vin rouge aussi. Mais pétillant. Ouais. Du Prosecco. prosecco. Prosecco, c'est pas du vin, c'est du. Non, c'est pas du vin rouge. T'as un vin rouge, je crois. C'est c'est en pétillant. Est-ce que l'un de nous a la réponse? Je suis pas sûr. Si, moi je sais qu'il y a une personne ici qui a la réponse, mais je sais qu'elle est pas avec un casque et un micro devant elle. Elle a pas de casque et pas de micro. Est-ce qu'on peut lui demander quand même, peut-être? Bonjour, c'est quoi le vin rouge pétillant italien? Le Lambrusco. Mais oui, mais oui, je le savais Prosecco, pas. c'est du vin blanc pétillant. Oui, c'est Voilà. ce qui se rapproche du champagne pour eux. Merci beaucoup, la voix extérieure. Merci la petite voix. Bah, du coup, Lambrusco. Bah non, oui. Vin Donc- rouge, vin rouge. Vin rouge. Pareil. complètement. Vin rouge. Bah, vin rouge, je suis très influençable. Ok, bon bah c'est bien. En tout cas, l'émission on continue. Vous êtes une Ouais. égalité. Moi, ça permet de suivre les comptes très facilement, contrairement à d'habitude. Voilà. Donc la raison pourquoi ils ont eu du vin rouge et se régaler, c'est qu'il y a eu un petit défaut technique dans les canalisations d'un vignoble du coin. Et en fait, le vin qui devait être mis en bouteille a été mis sans faire exprès dans le tuyau d'alimentation en eau potable de la ville. Je suis en train de me dire, mais qui a donné le pouvoir à une usine de vin de mettre ce qu'ils veulent dans l'alimentation d'eau générale? Et après coup, je me dis, bah, des Italiens, tu vois. Mais en fait, t'as des tuyaux qui se rejoignent parfois. Je sais qu'en Belgique, pour envoyer à des usines, t'as plein de tuyaux qui passent sous la terre Mhm. et ils envoient leur bière par des tuyaux pour après les diffuser. À Bruges, ça se passe à Bruges, il y a un bar où vous pouvez Ok. voir ça. Et du coup, je pense que juste quand ils ont branché les tuyaux, ils se sont juste gourés. Qu'est-ce qu'on en apprend Ouais. pendant cette C'est émission? culturel quand même. Ouais, c'est et- culturel. Moi, j'ai très peu d'anecdotes comme ça. Voilà, donc prenez-les maintenant. Dans Bah, d'ici c'était fini, merci. 2-3 émissions, il n'y en aura plus. Et on va continuer avec l'avant-dernière question. Donc là, vous êtes tous à 3-3. Si quelqu'un veut prendre un peu d'avance, c'est le moment. Qu'a-t-on pu voir affiché sur l'écran interactif dans une gare suédoise? Un best-of des meilleurs high kicks de Zlatan, des bonnes vieilles images porno, que étrangement, tous les trains étaient à l'heure. Non mais vraiment, c'est chelou, il n'y a aucun retard de train aujourd'hui. Ah, il y a juste 3 réponses. Ouais, c'était en fait dans mon écriture, c'était pour la vanne. Du coup, c'est que des bonnes réponses là. Peut-être Il n'y a pas l'erreur. Bah, peut-être qu'il y a. Tu veux que les trois soient affichés en même temps, genre Bah ouais. superposés? Alors, faut que ce Zlatan soit un plus gangbang Alors, c'est pas plus possible. aucun retard. Après, c'est peut-être Zlatan qui Attends. met des coups de tête à des gens qui font l'amour avec un Vous avez vu ça, c'est incroyable, comme nous qui n'avons pas de retard. Peut-être que oui, c'est les trois du coup. C'est quoi le pays? La Suède. Suède. Ils sont Porno. pas en retard en Suède. Porno. Ouais, Le cul, putain. Porno. Toi, dès qu'il y a un truc de sexe, tu sautes dessus. Ouais, il a dit, Plein de gens, ça là. fait 5 fois qu'il dit sexe depuis Ouais. le début de l'émission. Je suis très très inquiet là. Peut-être un Je suis message. payé à chaque fois que je balance le mot. Sexe. En plus, les auditeurs voient pas la tête qu'il fait quand il dit sexe, mais vraiment, c'est. Bah, il y a de la bave. Oui, déjà. Une langue qui s'agite sur les lèvres. Ça, c'est... ASMR. Ah, on a tous besoin d'un mat dans sa vie, putain. Tu crois pas si bien dire. Mais c'est quoi, je vais dire porno? Absolument pas parce que je crois particulièrement à cette réponse-là, mais parce que je refuse que Ahmad gagne tout seul sur porno. Donc en fait, tu vas le suivre à chaque fois. Non, juste là, Juste pour c'est qu'il y ait la égalité. dernière, donc oui. Ok. C'est l'avant-dernière. Ah. Ah bah voilà. Ah, attends, c'est Ah. pas fini, hein. Ah, c'est pas pareil alors. Moi, je pense que c'est la 2, mais je vais dire la 1, les reprises de Zlatan. Alright. Pour mettre un Pourquoi coup t'as envie dessus. de perdre? Je pense au divertissement, moi. Je pense. Il veut qu'il y ait un classement final. Je veux qu'il y ait Ok. Et il a pas envie d'être en tête de gondole, c'est pour ça il veut pas qu'on l'applaudisse pendant 2 minutes. Donc toi tu pars sur Zlatan? Le cul Ahmad? Évidemment. Je reste sur le porno aussi parce que je suis sûr que c'est un stagiaire qui a fait un mauvais branchement. C'est sûr que c'est ça. C'est sûr. Et je veux l'histoire. Alors, tu vas être déçu et pas déçu. Vous avez la bonne réponse tous les deux.
Ils avaient pas trop l'explication, mais à ce qui paraît, ils se seraient fait hacker. Classique shit. Voilà. Par Mais- le stagiaire de 3ème qui a fait un mauvais branchement. Mais ça veut dire qu'ils ont des vrais écrans, genre full LED et tout, parce que nous, c'est pas possible avec les trucs. T'as certains écrans à la gare, enfin tu les vois quand ça bug. En fait, il y a Windows derrière et t'as les Oui. fenêtres Windows. Ouais, mais je veux qui dire, apparaissent. nous, dans plein de gares, t'as encore les vieux trucs Pas à tu sais, avec Toulouse. les clapets là, je sais pas comment ça Ah, s'appelle. après, à Toulouse, ils ont fait des travaux. Hein. Oh, on a des jolis écrans à Toulouse. Ouais, tu m'as l'air très au courant. Ah, je pense souvent le train. C'est un ami de la tech, lui. hein. Ouais, ouais. Donc là, vous êtes à égalité. Ahmad et Arthur. Olivier, t'as un petit point au moins, on va pas se mentir. Votre relation, elle est à l'épreuve là. C'est mort là. Mais tu peux toujours les égaliser. Pour cette dernière question, selon certaines personnes, à quoi ressemblerait la paire de chaussures Storm Adrenaline de la marque Puma? À Emmanuel Macron, à un barbe à papa, un stylo 4 couleurs ou Adolf Hitler? Wow. Waouh. En fait, pour le côté sulfureux, je dirais Hitler direct. Mais tu vois. c'est selon qui? Des gens. Des gens? Ok. Ahmad, il saute soit sur le sexe, soit sur le point Godwin le plus vite possible. Bah, si vous voulez avoir la chance de parler avec Ahmad, c'est les seuls sujets de discussion qu'il autorise. Ouais, les autres, niet. Mais allez, un peu la techos aussi. C'est Vite dur, fait, c'est dur de vite fait. mixer les deux sujets de conversation en même temps quand même. C'est possible. Ahmad adore. Alors là, si tu lui arrives avec les Chelou. deux. Chelou de ouf. Franchement, il y a plein de trucs à dire là-dessus. Là. Revenons à la question, du coup. Yes, I. Donc, à quoi ressemblerait la paire de chaussures Storm Adrenaline à Emmanuel Macron, un barbe à papa, un stylo 4 couleurs ou Adolf Hitler? Le truc, attends, c'est Puma et Puma. ça a été commercialisé en France. Ça a été commercialisé un peu partout. Ok. Après, je sais pas si peut-être parfois il y a des pré-sorties et ils l'ont peut-être Alors, pas sorti partout. Après, mais voilà. Emmanuel Macron ressemble pas à grand chose. Ouf. Oula, ça dénonce. Je me désolidarise Arthur. Oh là là Non, là là. Arthur, je le connais pas. Là, non, il est pas à la Ludi. On le réinscrit pas cette année. Désolé, Non. monsieur le président. Je pense que Ahmad avait raison quand il disait que Macron. Le podcast en danger. Putain, on va se faire Non, mais censurer. il est vraiment très neutre, tu vois, Macron. Genre, si c'était une couleur, ce serait beige. Ouais. Donc, Mais est-ce que vraiment une chaussure peut lui ressembler? Je suis pas sûr. Alors que Hitler, tu peux le caricaturer très rapidement. Exactement. Un stylo 4 couleurs, on voit à quoi ça ressemble, mais je suis en train de. T'es vraiment en train de dire qu'un stylo 4 couleurs a plus de personnalité qu'Emmanuel Macron? Visuellement, ouais. Visuellement, Wow. minimum visuellement. Voilà. Après, peut-être que la chaussure parle. Peut-être que c'est une chaussure qui fait c'est bon, tu peux traverser la rue pour trouver un travail. Eh, Ah, 49.3. peut-être. C'est Kermit, c'est mon ça. projet. Oui. C'est la voix de Kermit. Hein. Bah, après, Tu doubles Kermit, c'est toi? T'es le héros de mon enfance. Après, c'est peut-être une chaussure gauche qui se fait passer pour la droite, ou droite qui se fait passer pour la Ouais. gauche, comme tu veux, dans le sens Ah, que. ça serait c'est super. peut-être ça. Bonne idée. C'est deux chaussures droites en fait. Hein. Tu vois, c'est peut-être ça, les gens ils ont regardé les chaussures, ils ont fait je sais pas laquelle est la gauche, laquelle est la droite, ça ressemble à Macron. Bah voilà. Peut-être que c'est ça. Peut-être. En France, on aime bien cracher sur Macron, donc c'est pas impossible qu'il y ait ça. Putain, c'est politisé. J'adore. Après, j'ai pas dit où je me positionnais. Hein. Peut-être que j'aime bien. Qui Entre sait. nous. Ouah, Ah. J'aime bien. Voilà. Il a des beaux projets, mec. 49.3. Ça fait plaisir. Moi, je pars sur la barbe à papa. Genre forme un peu nuage, rose et tout. Attends, Ouais, mais c'est ça fait- la barbe à papa ou Un barbe à barbe à papa. papa. Un barbe à barbe à papa. papa. Ça Bah, créera encore pas le plus. scandale, là. hein. Encore plus. Ouais. Non, mais Là, il y a eu une shitstorm, hein, de ce que j'ai cru comprendre. non, c'est à quoi ressemblerait. Après, selon Ah, la c'est personne, peut-être qu'il y a eu shitstorm. Mais c'est à quoi ressemblerait la chaussure. Mais dans l'événement, ce qui s'est passé, c'est que, enfin, genre, il n'y a pas eu de shitstorm. T'en as entendu parler? Bah, tu sais, il y a plein de trucs qui se passent sur Twitter, Oui. j'entends pas parler, tu vois. Après, est-ce que ça te donne pas un indice si je te dis oui ou non? Barbe à papa, ça fait pas de shitstorm. Macron, Oh, Hitler, alors là. c'est plutôt. Alors, Attention les yeux. Mais je resterai quand même sur le 4 couleurs. le 4 couleurs, Bon vieux stylo big. Ça n'a aucun sens. Bah, c'est- C'est quel style de chaussure? C'est une basket? c'est une basket. C'est Puma, souvent c'est un peu sport. C'est des mocassins à gland. Ahmad, t'es bon en dessin, tu pourrais pas nous dessiner les 4 chaussures genre qui ressemblent à Macron, un stylo 4 couleurs? Waouh, alors, je l'ai dessiné pour les auditeurs. Vous Voilà. pouvez regarder les Un auditeurs. ouais. beau moment de radio, vraiment. Alors Eh bah, ouais, vraiment et- là direct en voyant le dessin d'Ahmad, wow. direct Hitler. Non, mais de toute façon, Ahmad, de toi, fou. je pense que ça va pas te déranger de le faire et qu'on publie sur la page Insta pour les. Je présume Ah, que ça te mais, dérange pas. Ça a déjà été fait à l'instant, donc il n'y a pas de problème. Et donc, retrouvez-nous sur la page Insta de Mimosa pour voir ses dessins, ça va être trop bien. Je pense Yes, qu'on va I. repartager carrément le podcast Mimosa sur la page Ludi parce que d'une, on manque de contenu et de deux, moi j'ai l'impression que c'est le podcast de la Ludi en fait. Hein. T'es en train de dire que les seules personnes que j'invite, c'est des gens de la Ludi parce que je connais très peu de gens sur Toulouse Je dirais pas ça, mais on peut comprendre ça, ouais. et que je réinvite au bout de 6 épisodes déjà des gens que j'ai invités.
Alors, retrouvez Ahmad pour l'épisode 9. Olivier, il sera à l'épisode 8. Faudrait que tu crées un truc de candidature. Une Tu sais, liste d'attente. ou en tout cas des critères dont tu aurais besoin en fait Ouais. à remplir pour inviter des gens et après Bah, nous on te propose des gens. Être à la On peut Ludi. Ce qu'on peut faire en com interne, c'est que les gens candidatent en liste pour faire l'émission Mimosa avec un projet. Ils sont porteurs de projet et on peut demander un financement à la fac là. Ok. Ce sont des étudiants et porteurs d'un projet, une liste, Ah. il y a tout qui coche. Hein. Après, oui, on peut faire ça. Après, j'aime bien inviter des gens que j'aime bien. Donc, Non mais parce que la problématique c'est en gros tu peux pas inviter en fait t'as besoin j'imagine ne serait-ce que par le fait que c'est chez toi de connaître un minimum la personne avant de la recevoir dans ton un peu. bah, Faut qu'il y ait une connexion. Je suis pas obligé de connaître à 100% la personne, mais qu'il y ait un petit truc qui se passe bien. ouais voilà Ah, mais Et- on est chez toi là. On est chez Je moi. pensais qu'on était dans les studios de de Mimosa. France Inter là. C'est... T'as pas Et- senti que tu rentrais dans l'intimité de Thibaut quand t'as franchi le seuil? Non, oui, c'est juste dit, ouais, c'est un bureau vide, il y a Tu as fait rien. une danse en même temps, c'était bizarre. Regarde, t'es chez Thibaut. Regarde, suis dans l'intimité de Thibaut. Hello. Oui, non, c'est vrai que c'est des murs blancs et tout. On devrait peut-être un peu décorer. Oh, la déco est stylée. Ah non, Bah, c'était en pas vrai, du tout une c'est critique. décoré, J'ai c'est trouvé la très déco. chaleureux. Ouais. C'est magnifique. C'est vrai que c'est un peu décoré. J'ai envie de voler ton Plus appart. moi. décoré que tous les endroits que je connais en fait, tu vois. Bah, bienvenue chez moi. Voilà, C'est- encore un beau moment de radio. Merci. On vous fera un room tour pour le Insta. On pourra le mettre aussi sur Mimosa. Moi, ça me dérange pas que Mimosa me partage. Hein. Tu vois pas, on met une Que caméra la dans Lydie te plusieurs partage, pièces, c'est bien. on filme tout ce que tu fais. Non. Ça- Love je serais story, mal à love l'aise. story, en fait. Je serais particulièrement mal à l'aise. Ah, d'accord. Bon, c'est... Ouais, si, allez, c'est pour Allez. toi Oui. Ahmad, tu vas regarder Ah oui. Ok, ouais, oui alors. Ah, Je- Oh ça Ah, oui. Non, ça. Et je peux te dire que je serai en continu sur le live. Et ça va se subber hein. Ouais, yes. Du coup, Emmanuel Macron, Barba Papa, stylo 4 couleurs, Adolf Hitler, vous partez sur quoi les copings? Je suis en stress parce que c'est le point décisif. hein. Puis, enfin, est-ce que vraiment ils nous auraient tendu la perche avec Hitler? Souvent en plus la quatrième réponse c'est la mauvaise. Oui, mais il le sait. Après, j'ai pas dit que c'était bien écrit, hein. C'était pas un indice. Vas-y, je pars sur Beaucoup les stylos trop de 4 couleurs. Je pars sur les stylos 4 couleurs. Stylo 4 couleurs? Moi j'ai répondu Oui, Barba Papa. Barba Papa. Je reste sur Hitler. Tu restes sur Hitler. Oh, le suspense. Ah, t'as bien fait! Ah là là. Mais en même temps, je vais pas dire. Parce que Arthur, il est assis à la place où d'habitude Samy est là. Donc est-ce que ce serait pas la place qui fait Ah non, mais gagner? les réponses elles sont marquées là, il les a laissées en partant. Mais il est con, putain. Je vais dire. Fallait pas le dire? Donc Ah, attends, fallait pas. vraiment Adolf Hitler sur une Puma quoi. On Oui, peut voir les pumas là. oui, Attends, j'arrive j'ai à les photo dans mon photos si vous téléphone. voulez vous déplacer. En fait, c'est le design de la chaussure. Ah oui, de fou. Ah oui. Quand tu les vois, en fait, c'est la partie du. Le bout de la semelle quoi. le bout des pieds a un peu la forme de la coiffure emblématique du petit Adolfou. Et la languette où on s'entrecroise les lacets, ça représente un petit peu sa moustache. Ouais. Vu d'en haut en fait. Ouais, vu d'en haut, c'est c'est vu ça. d'en haut, on dirait vraiment Hitler. D'ailleurs, la petite bande noire en haut qui fait les cheveux d'Hitler ressemble beaucoup à la coiffure de Philippe Catherine aussi. Ah ouais. Eh bah, Philippe Catherine, pense-toi à te faire la petite moustache pour ressembler aux chaussures Puma. Exactement. D'ailleurs, Voilà. Parce que Philippe Catherine nous écoute. Bien évidemment. D'ailleurs, Alors- ça fait beaucoup de Hitler qu'on dit là, on va pas être censuré par le... Non, je pense pas. On a juste à dire on Ouais. déteste l'extrême droite. Qui est... Oh, Ah, désolé. Waouh. Et Philippe Catherine, je présume, il y a quand même une moyenne de 60 personnes qui écoutent. Donc, Bon, il est dedans, je pense. bah, je pense. Facile, hein. Après, s'il y a bien une personne qui écouterait un truc de 60 personnes, un podcast, ce serait Philippe Catherine, tu vois. C'est vrai. Et après, il a pas envoyé de DM. S'il veut venir participer à l'émission, Mais il est très timide, je crois. il est. Il est très timide, il me semble. Bah, ça tombe bien, on sera deux. Et ben un podcast tous les deux, ça va être merveilleux. Ouais, on va faire ça. Yes, C'est I. vrai qu'il plaît. Aujourd'hui, le mimosa, on le retrouve dans beaucoup de jardins. Et donc, comme je l'avais dit un petit peu en introduction, on va partir à Poitiers. Tous les 5, on est 4 là, mais tous les 5 avec Samy, on va partir à Poitiers. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ce serait sympathique de faire un petit peu d'improvisation ensemble. Ok. Et tu pars aussi. Ouais, j'y vais. ouais. Et avec un grand bonheur. Plein d'entrain, ouais. Mais on va à Poitiers, à ce qui paraît, c'est bien. Il y a plein de gens, il y a un groupe de musique et il y a nous. Il y a 300 personnes apparemment dans Il y a la 300 salle. personnes. 400, Ça va être 400. fou. Non. C'est 400. Enfin, Eratum parmi il fait ouais, 500 personnes. 500. Ouais, toujours plus. Bon, à ce qui Bah, paraît, il dit- on va Mais c'est- remplir le Stade de France. Mais c'est énorme, 400 personnes, vous vous rendez pas compte, c'est énorme. Alors, Non, si- ça, c'est ceux qui sont dans la salle. T'as ceux qui n'ont pas pu rentrer sur les côtés. Ouais, dans la rue et tout. Tout Poitiers en fait. qui frappe aux portes. 500 personnes, c'est tout Poitiers en fait. C'est que le 15 novembre, Poitiers s'arrête. Hein. Il n'y a plus rien qui fonctionne, tu peux plus circuler en ville. hein. Futuroscope, Bah c'est ouais. mort les gars, n'y allez pas. Hein. Ce sera fermé. Bah oui, parce que on vient, on va improviser. Et là, on va vous montrer l'étendue du talent. Puisqu'on va improviser
Je vous avais demandé de ramener des exos d'impro. Arthur a envoyé une liste complète. Donc je me suis dit, je ne vais pas vous faire chier avec ça. Et j'ai pris quelques-unes de tes petites improvisations, d'exercices d'improvisation. Et puis on va faire ça. Il y a... oui. À savoir que c'est toutes des idées que j'ai eues en écrivant. Ok. Je ne les connais pas, je les ai jamais testées et je les ai jamais vues. Sauf 2 au début, je suis sûr que tu les as pas pris. Tu penses que j'ai pas pris quoi? Je sais plus. Alors, je vais te dire ce que j'ai pris. Ouais. J'en ai choisi 3. Si on a un peu de temps, on partira aussi sur la 4e. J'ai pris la recette de cuisine. Ouais, j'ai jamais testé. Et bah, c'est pas grave. De toute façon, t'inquiète, Mimosa. Je suis très très chaud. De toute façon, improviser, c'est découvrir. Donc on va Oui. découvrir et improviser. C'est ce qu'on va faire. Désolé, Philippe Catherine, si t'écoutes et que c'est pas bien, c'est juste qu'on teste des trucs. Mais après, t'inquiète, on est ensemble. Puis en vrai, si c'est pas bien, ce sera la faute d'Arthur. Oui, mais Voilà. j'ai les épaules pour prendre une faute sans Non, problème. Moi, je mais le dis sinon- bien, je vous l'enlève. Mais sinon, juste Samy qui était pas là pour sublimer l'émission. Oui, non, mais oui aussi. Aussi. Oui. On peut trouver plein de. Il y a le millier de solutions aussi que j'ai pris. Et après, je me suis dit, vu que tu m'en avais parlé, j'ai pris le un mot chacun pour faire une histoire. Ah, Ah, mais ça, je l'adore en plus. Mais vous l'avez déjà fait, je crois. On l'a fait après, bon. ça c'est drôle. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait dans Mimosa Ouais. plusieurs fois de suite parce qu'on n'avait pas d'inspiration. Alors, yes, la recette de cuisine. Donc, j'ai repris ton speech. Est-ce que tu veux le faire ou tu l'as plus en tête? Je l'ai plus en tête ni sous les yeux, mais je veux bien l'entendre de ta bouche en plus. Tu vois, il y a un côté un petit peu. Ça fait du bien à l'ego. Ok, alors, je vais reprendre mot pour mot ce que tu as dit. L'un de nous donne une recette de base, simple ou inventée, et le suivant fait la tante ou le cousin casse-couille. Alors, oui, c'est très bon, mais moi, ajoute une modification à la recette. On fait ça à tour de rôle pendant au moins un tour, et n'importe qui peut décider de récapituler à n'importe quel moment la recette avec toutes les modifications prises en compte. S'il a réussi, il a gagné, sinon, c'est perdu. Voilà. C'est chaud. Ah bah, c'est de l'impro, mon grand, le roi de l'imagination, là. Eh, moi, Je je retiens propose- pas mes idées, moi. Ah oui, bah ça. Je vous propose qu'on mange tous un pain au chocolat en même temps pour faire, tu sais, genre le repas de famille où t'es en Ah. train de manger et tu dis et comment t'as fait ça? Bah, Attends, en t'as dit pas quoi, compliqué. Arthur? T'as dit quoi? Ou alors- en mise en Alors, scène. hein. j'ai acheté des pains au chocolat. Waouh, C'est écrit sur la boîte. Alors Et c'est pas là, parce que c'est de ma région et que je l'assume 100%. c'est de ma région aussi. C'est juste parce que c'est marqué sur la boîte. Là, on a perdu 6 auditeurs. Oh putain. Mais C'est on a vrai. gagné 12 haters et ils sont beaucoup plus fidèles que des auditeurs. Oui, ils adorent arriver et faire ouais, c'est de la merde. Oh putain. On fera peut-être un épisode sur les haters. C'était bien bon. Ouais, c'était pas mal. Qui veut commencer? Qui a une petite recette de cuisine? Coquillettes au beurre. Pourquoi vous me regardez tous? Genre, Parce que c'est ton idée après. ah, Et si, j'ai la tête de quelqu'un. qui est un fin gourmet? Qui aime bien faire à manger? J'ai 3 recettes, dont une de cookies que je vous ferai pour Poitiers. Ah ouais? Oh Mhm. yeah. Ah bah, je ferais peut-être des sablés alors. Mmh. Ah ben on part tous sur une recette alors. Non, mais des petits trucs à grignoter pour le. Oh, Ahmad, Non, mais comment en il va même être temps, c'est une bonne dégoûté de idée. pas venir. Putain, mon dieu. Alors, ça fait quoi de pas être dans la voiture avec nous? Je serais sur la voiture du retour. hein. Il y aura Mais pas le tout but, ça. c'est que le retour, on fasse tous. Oh, c'était incroyable ce trajet. Ah oui. Oh là là, tu vois, c'est mémorable. Genre, c'est le truc mythique, c'est le comment on appelle ça, le film où ils sont tous bourrés là. Ah, Very Bad Trip. Ouais, c'est le very On bad trip gave. du trajet de Lydie, tu vois. Ah, mec, quand on va arriver, on va être on fire. hein. Mm. Toi, tu seras Vous pas arrivez en. à quelle heure d'ailleurs? Je sais pas. Ben, on n'a pas décidé. Ok. Je pense qu'on va partir vers. Le match est à 20h, donc 19h45. Je Ouais. vous ai pas dit d'ailleurs, ce sera moi qui conduis. Je conduis qu'à 110. Hein. Là, il faut que t'aies les guilles. Moi c'est tout droit. C'est tout droit vers Poitiers moi. Putain, ouais, ça c'est pas mal. On a un pilote, Ah, sacré pilote. il est pas dégueulasse. Recette de cuisine. Bah tiens, Ahmad, Coquillette. Ok. t'as lesquelles là dans la voiture Eh avec nous? bah, très bien. Alors, les coquillettes, c'est très simple. Vous allez choper des pâtes, n'importe lesquelles, à Carrefour ou Carrefour Express, ça fonctionne. Vous faites bouillir de l'eau. Vous mettez du poivre dans l'eau. Une fois que ça commence à bien bouillir. Et vous mettez votre petite pâte. Ouais. Ça Bah, fait moi, tu sais ce que je fais dans l'eau? Dans l'eau, je rajoute du fromage directement. Ah ouais? Ouais. Moi, j'attends un peu le fromage. Genre, en fait, c'est quand tu ressors les coquillettes, tu vois, que là, tu rajoutes le fromage. Mais moi, ma recette, c'est avec les fromages directement dans l'eau. Avant le poivre? En même temps que le poivre. Ok, très bien. Pour assaisonner, quoi. Attends, quel type de fromage? Parce que t'as. Moi, je suis normand, du coup, plutôt camembert et gruyère, parce que je trouve ça facilement. Est-ce que tu mets le camembert dans le papier d'alu? Bah non, Tu connais pas cette technique? c'est dégueulasse dans l'eau. Ça c'est pour le four ça. Bah ouais, mais je sais pas, on peut tester, non? J'ai jamais essayé. En même temps, sa recette commençait par des coquillettes. Je pense pas qu'il faille s'étonner que la recette comporte du papier alu dans de l'eau. Tu vois. Oui, Bah c'est ouais. vrai, c'est vrai. Donc, ok. Donc Du coup- camembert dans de l'alu, on fout ça dans l'eau. En même temps que le En poivre. même temps que le poivre. Bah, pour assaisonner. Bah oui.
oui. On est d'accord. Hein. Bah, m'embrouille Bon, pas. mais c'est ma. Non, mais oh, Moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Vous battez pas là, oh. Moi, en tout cas, enfin, je mets pas l'alu, mais. Tu peux me relâcher là? T'es en train de me prendre sous ton aisselle. là. J'adore la bouffe, ok. Ok. Ouais. Tu m'étouffes là. Ok, merci. Non, mais en tout cas, moi, ma recette de coquillettes au beurre, je rajoute un peu de fromage pour assaisonner. Alors, ça a l'air très très bon comme recette. D'ailleurs, vous avez pas mis de beurre dans les coquillettes au beurre, mais on peut en rajouter à la fin. Moi, ce que je fais, c'est ma petite touche personnelle, c'est que avant de les cuire, je prends chaque coquillette individuellement. Chaque coquillette individuellement, tu vois, et je mets un petit bout de menthe dedans, juste avant la cuisson. Alors moi, Ah non, je mais fais ça pas rentre bouillir pas. de l'eau, je fais bouillir du chocolat. Je mets donc de la menthe dans chaque coquillette. Et après, le camembert et le poivre. Ok. Attends, j'ai pas compris. À quel moment tu mets le chocolat? Bah, À la place de l'eau, il met tu pas sais. d'eau en fait. Je fais bouillir Lui, le dans sa chocolat. recette, il met pas d'eau, il met chocolat. Chocolat menthe, c'est pas mal. Ok. Du coup, je résume. Alors, on va au Carrefour ou Carrefour Express. Eh ouais, je l'avais noté ça. C'est important. Alors, N'importe juste désolé, faut que tu dises d'autres marques de magasins parce que c'est. Enfin, il n'y a pas de placement de Intermarché, produit avec eux. Intermarché Express, Lidl. Coxy Market. Le mec fait juste les Express, Auchan Express, Leclerc Express. Bah ouais, c'est un gain de Leader temps, mec. Price hein. Express. C'est Express, hein. Ok, on va choper des pâtes. On rentre chez nous, on retire nos grolles, on lave nos mains. Putain, t'es propre toi. Bah ouais, mon gars. On chope du chocolat, on le fait bouillir. Pendant ce temps-là, pendant que ça bout, on regarde toutes les coquillettes une par une. On met de la menthe à l'intérieur. On les regarde dans les yeux. Une fois que ça. Ouais. Ouais, bah merci de le dire, j'avais oublié. Et tu dis je t'aime individuellement à chaque coquillette. Dans toutes les langues. Oui, dans toutes les langues. Et chacune a un prénom. Ouais. Donc il faut l'appeler par son prénom. Y a pas assez de prénoms pour toutes les coquillettes. Bah, tu peux les inventer, tu demandes à Elon Musk, il te met des. Ashley Bidish, Gulengluck. Ah donc c'est en allemand en fait. Il est reparti d'Hitler. en Et fait. du coup, une fois que ça bout, on met du poivre, du camembert pardon, dans du papier d'alu. On attend que ça bout, on les sort. Et puis on n'a pas dit ce qu'on en fait après. Ah bah oui, mais c'est toi qui es parti sur la recette. Mais t'as bien récapitulé le début. Voilà. Bah, Est-ce qu'on les mange? bah ouais, là Moi je me pose la l'avantage. question en vrai. hein. En fait, Bah, non. l'avantage, c'est que là, t'as pas besoin. Faut les manger rapidement, parce que sinon, avec le chocolat, après, ça durcit. Mais l'avantage, c'est que c'est un peu, tu sais, c'est un peu en mode fondu, Au chocolat. fondu au chocolat. Donc tu les prends, tu manges. Et en vrai, c'est convivial. Pour moi, c'est un peu comme une raclette. Tu vois, tu viens avec ta grande cuillère, tu les manges. On Moi, peut tremper autre chose qu'une cuillère? tu trempes ce que tu veux. Enfin, t'as envie de tremper quoi? C'est quoi ce regard lubrique là? Non, du pain. Ouais, mais si t'as envie d'y aller avec ton pain, tu vas avec ton pain. Hein. Ah, moi, ce serait plutôt la peau des mangues. Ouais, bah moi, je rappe de la coco au-dessus. Ouais. Chut, chut. Mais c'est vrai qu'avec de la mangue, ça peut être sympa. De la coco. Oh, de la poudre, hein, frérot. Ok, Moi, très bien. Ouais, je suis excité, putain. On est d'accord. Et moi, je rajoute souvent de la coco. Toi, de la mangue? Ouais, mais que la peau. Vraiment que la peau de la mangue. Ouais, bah c'est ça qui donne le goût en plus de la mangue, Ouais, généralement. c'est ça. Puis en plus, c'est antioxydant. Donc, Ah, c'est vrai ça? Contre l'Occident? Waouh. Là, c'est politique. Hein. Bah, le mec veut renverser le pouvoir en place. Tu l'as Bah, entendu ouais. parler sur Macron. Je suis désolé, j'ai une obligation légale, j'ai pas le droit de répondre. Ok. Mais en tout cas, en off, t'as dit Macron enculé. Donc, Wow. non, mais tu l'as pas dit là, mais. Je n'ai pas le droit de confirmer. Ok. Wow. Bah, c'est ce qu'il a dit. Je cite. Ça part trop loin. Je Je le me couperai. désolidarise de ses propos. Oh, bah, ce que t'as dit en off. Arrête d'hocher la tête alors, franchement, c'est très. Un commentaire sur Hitler peut-être Oh, Parce que en off, tu nous as dit que t'adorais. Deux. Quoi? Ah, ouf. Oh, Oula, il y a coupure publicitaire, non? Bon, les coquillettes les gars là. Oui, alors, évidemment, on a rajouté un petit clacos. Moi, je suis féru de fromage. Et qu'est-ce qui va bien avec le chocolat? Bah, c'est le bleu aussi. Ah, j'avoue. Un petit peu de bleu. Tu mets en cube, hein. Tu vois, tu mets des petits carrés. Ça assaisonne. Mais que le bleu du fromage, du coup, faut d'abord le. Ah bah tu les pépines. Ouais, quoi. voilà, on les C'est- pépine. Et tu mets que le bleu. Oh, c'est délicieux. C'est incroyable. Ça relève le goût. Bah, après, par contre, tu le mets au four pendant 4 heures à 220 degrés. Ok. Sinon, ça sert à rien de. Enfin, le chocolat il va pas être fondu, croustillant, le beurre. Faut que ça se mélange, tu vois, le bleu, le beurre, le chocolat, le papier d'alu. Oui, ça- oui. Enfin, moi, en tout cas, moi, comment je le faisais, mais c'est vrai que toi, c'est pas, ça peut être pas mal. Ça fait un peu un brownie, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Ok. C'était parce que moi, je voulais garder le côté convivial, mais c'est vrai qu'en brownie, ça peut être Ah oui, chouette toi, pour c'est le. un peu plus un dip, quoi, en fait. Ouais, c'est un peu un Ok, dip que tu d'accord. prends. Moi, personnellement, j'y vais aussi avec Beaucoup d'amour. beaucoup d'amour. Exactement. Mais je fais des barres aux céréales. Tu vois, je prépare en amont des petites barres aux céréales. Ouais, ok, d'accord. Je les prends, bon, donc, pareil au four. Et après, je trempe aussi. Tu vois, si tu veux, Ouais, parce que ouais. tout à l'heure, tu parlais de tremper ton pain. Ouais. Bah, Tu tu fais peux faire. des protéines barres, quoi. Voilà. Et moi, une fois qu'il y a le feu chez moi, donc après 4 heures à 220 degrés,
Du coup, je mets un peu de poudre d'extincteur dessus. Mais genre, sur les barres protéinées, du coup. Tu râpes l'extincteur? Je râpe un peu d'extincteur, ouais. Un peu d'extincteur. Et Comment tu fais pour gérer l'explosion? je gère l'explosion. C'est des réflexes, non? Non, j'ai une combi. J'ai une combi anti-explosion, mec, de démineur. Ah, je découvre, excuse-moi. Ouais. Bah, elle est avec le paquet de pâtes en fait. Je te montrerai. Les deux sont vendus C'est livré ensemble. avec. Que j'achète chez Carrefour Express ou Proxy Express, Leader Price Express, Lidl Express. Oh, tous les centres commerciaux en express. Bah, j'avoue qu'en tout cas, moi sur la combi, ce que j'aime bien, c'est rajouter un pins pour que ce soit un peu, La un classe. peu délire, quoi. Mm. Souvent, c'est une petite licorne, j'aime bien les licornes. Une petite dédicace. Avec un arc-en-ciel derrière. Bah, pour que ce soit vraiment délire. Quelle couleur dans l'arc-en-ciel? Les couleurs de Attention, c'est une l'arc-en-ciel. question piège. Hein. Attention. Bleu, rouge, orange, rose, vert, jaune. Ok, mais ouais. Violet. Quadricolore. On l'a échappé belle. Waouh! Donc, je récapitule. Je vais à un express. J'achète un paquet de coquillettes avec une combinaison. Anti-feu, anti-explosion, Anti-explosion. Oui. anti-explosion. Anti-tout. Anti-tout. Je crois que je rentre chez moi après, il me semble. Je fais chauffer. Tu te laves les mains. Je me lave les mains. C'est vrai, je me lave les mains et Hygiène. je me les sèche. Et il a dit qu'on se débarrassait d'un truc, mais je ne sais plus Les quoi. grolles. Les grolles. Les grolles. Grolles, évidemment. Après, je fais bouillir du chocolat. Dedans, je mets du poivre et du camembert. Le roquefort, tu le mets maintenant ou tu le mets après? C'est du bleu. C'est du bleu. C'est du bleu que t'as épépiné. Et tu le mets après et t'as oublié que d'abord, pendant que le chocolat bout, faut mettre de la menthe dans les coquillettes. Ah non, mais Qui a eu alors, cette idée-là j'y pense à la menthe dans les coquillettes. Mais Mais ça, c'est d'abord- après l'assaisonnement. Mais en parlant en allemand. Ah hein. non, tu le mets Ich dans le liebe chocolat dich, pendant ich will qu'il dich, bout. Glück, Glück. Ah mais non, tu l'assaisonnes quand il y a les Katrina. coquillettes. Non, tu l'assaisonnes pas quand il y a les coquillettes. Tu rigoles ou quoi? Ah, tu mets avant T'es le... élevé où toi? Mais t'es complètement taré, on va pas assaisonner après avoir mis les coquillettes. Ça perd tout le goût, toute la saveur. Ok, moi, si vous savez pas cuisiner, y a pas de souci. Mais allez-y, ok, si vous êtes tous d'accord sur la recette. C'était juste pour voir si on était tous raccord. On est Peut-être tous moi qui ai loupé un raccord. épisode. Ah, il me fait des frayeurs. Non, après tu prends les coquillettes et là individuellement, en leur disant je t'aime dans toutes les langues et en leur disant un nom individuel à chacune, tu mets un bout de menthe dedans et après tu les mets dans le chocolat qui bout et qui est assaisonné avec le poivre, le camembert et si tu veux du bleu, mais tu peux aussi mettre le bleu après quand les coquillettes sont ressorties. Ensuite, tu mets ça dans un plat, soit tu le prends en dip comme Thibaut aime bien faire, soit au contraire, tu le mets au four à 220 degrés pendant 4 heures. Vu que ça brûle au bout d'un moment, tu râpes un extincteur et tu as ta combinaison que tu as mise avant pour supporter l'explosion. Grand-mère est fière. Ouais. C'était la recette de grand-mère. Il y avait l'oubli de l'alu pour le camembert Ah, la lu. Ah, je savais qu'il me manquait un truc. et la Et la mangue. protéine. Ouais, la protéine, c'était un annexe. Antioxydant. Les Mais- barres. T'as oublié la mangue la et mangue, le mais coco. oui. Mais en vrai, je te l'accorde parce que c'était pas mal. Non, mais C'est pas les points je suis forts. Désolé, mais sans alu, elle a aucun goût la recette. Ouais, c'est vrai que c'est l'alu qui apporte le. Ouais, ouais. Et je pense que c'est. Ah, je suis déçu. Bah, du coup, vous voulez refaire une autre recette? Vous avez une autre recette à partager? Ou c'est bon pour vous? C'est la voix de la mamie qui est fière de nous, c'est ça? Oui, mon petit garçon. Moi, ce que je cuisinais, c'était l'agneau à la moutarde. Vous savez, je prends l'agneau, je lui coupe la tête, je le décarcasse, hop, je prends le blanc, flop, je le mets dans un petit plat, des petites olives, des petites baies toutes simples, les petites baies rouges qu'on aime bien dans le jardin. Je vais cueillir le petit laurier qu'on fait aussi pousser dans le jardin, et je mets tout ça. Je mets beaucoup d'huile. C'est le bruit de l'huile, ça, les petits jeunes. Il y a une vibe ASMR dans ce podcast là qui nous a tout fait là. Hey, Chuchote là quand tu parles. Je vais t'aider à dormir. repose-toi en écoutant cette recette de cuisine. Et désolé à toutes les personnes qui ont une petite phobie des sons. Qui font des bruits bizarres. Après, j'ouvre le four. Je retire la grille. Je le mets sur la grille. Je repousse la grille. Je referme la porte. 280. Wow. À fond les ballons. Je préchauffe à 280, les grands. C'était une petite vanne. Je remets à 180. C'est bien chaud. On insère. Et ça cuit. Je laisse mijoter. Attends, faut retenir cette recette là. Oui. Merde. Tu prends l'agneau, tu le décapites, tu le décarcasses, tu vas chercher, tu laurier. l'assaisonnes, tu vas chercher les baies rouges qu'on aime bien dans le jardin, le laurier qu'on aime bien dans le jardin, tu mélanges tout ça, tu mets de l'huile, beaucoup d'huile. Je sais pas du tout faire le bruit moi. J'ai pas dit que je le faisais bien. Tu mets beaucoup d'huile et après tu mets au four à 280. Non, je déconne, je fais préchauffer, pas du tout compris cette blague. partie. Et tu mets à 280 et là tu fermes le four.
Voilà, avant t'as tiré la grille et t'as. Je sais pas si les bruits sont importants. Non, dans non, la- non, c'est pas la recette, c'est pas la D'accord. recette. Vraiment stupidité. D'accord. Ça va. C'est insupportable. Et après tu cuis pendant 2 heures à 280 2 heures à 180. À 180. Oui, en fait, les 280, c'était pour préchauffer, Ah, pour que le four soit bien Oui. chaud, et après tu remets à oui, 180 je comprends. Voilà. pour éviter un incendie et qu'on refoute une combinaison chercher chez tous les centres commerciaux Toutes express. les recettes sont Et connectées. du coup, tu rajoutes quoi? Et du coup, bah moi en fait ce que je fais c'est juste que l'agneau, quand je le décarcasse, je l'ouvre en deux et dedans je mets un peu de ma culpabilité. Mais Ok. juste étalé, tu vois, un peu comme mon tapis de moutarde, tu vois. Ok. Et j'étale ma culpabilité comme ça là. Et Après l'avoir éviscéré ou pas? après l'avoir décarcassé, éviscéré, moi je fais pas, j'aime bien quand ça, Ok. tu vois, ça met du jus. Ça donne du goût. Voilà, c'est ça. Et après par dessus, je mets juste des tranches de sopalin et au four direct. Ok, oui, parce que ça absorbe le jus. Ouais, ça absorbe. Ouais, Putain, c'est malin. Ouais. Et Non, mais alors moi, ce que j'aime bien mettre, en tout cas sur le sopalin, c'est un peu de pesto pour justement donner un petit peu de goût Ouais. au sopalin. Mm. Parce que le nature, c'est chouette, hein, mais Mm. manque d'un petit truc. Ouais, je comprends. Moi, c'est ma petite touche un petit peu exotique. Et du coup, faut d'autres marques parce que sopalin c'est une marque, donc il en faut d'autres, j'imagine. Ah, oui. essuie-tout Carrefour Express. Et surtout Lidl Express. Bon, il y a Net, je crois, Net Plus, un truc comme ça. Celui avec les éléphants, c'est quoi Ouais, vous partez dans un bourbier. les gars. Je sais Avec pas. les éléphants. Oui, il y a une marque d'éléphants, c'est. En Oui, Inde. vous faisiez une pub, genre ça absorbe tout. Waouh, génial. Waouh. Tu regardes pas la télé? Je Non. préfère l'éléphant. Un malade, mec. Ouais, je regarde pas la télé, j'ai Adblock. Waouh. Désolé, moi je suis un insoumis, mon pote. Le système, il m'aura pas. Oh, le Jean Lucas. Voilà, moi, c'est ce que je rajoute. Après, un truc chouette aussi, c'est franchement un petit peu de parmesan. On est vraiment toujours sur le fromage. quoi. Bah, j'adore le C'est la fromage. Hein. touche, ouais. Je suis désolé, moi, chaque plat, s'il n'y a pas du fromage, C'est vrai que c'est une- gâché. Ça C'est me un fait échec. sortir T'as du pas mimosa un petit parmesan, creux, je sais pas pourquoi, moi aussi. Putain, ça fait une éternité que j'ai pas mangé de parmesan. déglinguerais en plus, bien hein. un camembert. Là, mec. Pareil, le Oh, camembert. Ouais. On va mettre mimosa en pause, on va aller acheter du camembert. Où ça? Où ça? Chez un fromager du coin. Express. Hein. Un fromager express du coin. En drive. Est-ce que quelqu'un a. Oui, alors en fait, du coup, moi, je décapite l'agneau, je l'ouvre en deux, je l'éviscère pas parce que ça donne un petit goût. Je mets toute ma culpabilité que j'étale contre les côtes. Je rajoute le sopalin, un petit peu de pesto, du fromage, n'importe lequel, du parmesan. Ensuite, je mets plein d'huile, je vais pas faire les bruitages, mais je mets plein d'huile sur une plaque. Attends, tu veux qu'on le fasse? Vas-y, faites-le. Voilà, j'en mets beaucoup, j'en ai beaucoup. Ah, voilà, vraiment, chez moi, l'huile d'olive, c'est comme de l'eau, quoi. J'ouvre le robinet fuit. Voilà. Je mets sur une plaque, je préchauffe à 280. Merci. Vraiment, on a des effets spéciaux. Et je fais chauffer à 180 pendant 2 heures. Et quand je sors l'agneau Il est du timide four, des effets spéciaux, je pense. Hein. Quand on en fait un, il arrête de parler. Moi, il est subjugué, je pense, par le je niveau. suis étonné. Hein. Et quand je sors l'agneau, donc qui est tout fumant et tout, je sors un éventail en En or massif. en or massif et je fais partir toute la fumée comme ça. Et là, je le fume à la lavande. Donc, je fume l'agneau. C'est quoi le bruit de la lavande? C'est quel bruit la lavande? Ah oui, excuse-moi. Et pour détendre la viande, je mets des grosses patates de forain dans sa tête. Aïe. Voilà, donc visiblement l'agneau n'est pas assez cuit. Mais par contre, c'est un agneau qui peut apprendre à chanter Céline Dion. Et ça, c'est très pratique. Attends, Oui, parce qu'il vient du Tarn. Exactement. Toi, tu veux vraiment revenir sur le berger qui. Moi, je suis un taré des liens. Attends, mais comment t'imites Céline Dion pour le bruitage là? Ah, René. Ah, René. Je suis Canteloup. Je suis bien content d'être là. Ah mon dieu. Céline. Je suis... Mais attends, mais elle est pas décédée? Non. Parce que oui. Mais Thibaut- René, oui, par contre. Ah. hein. Spoiler. hein. Ouais. Oh. Eh oui. Ouais. Ah. Bah, il y a Bon. quelques années, je t'avoue, là, c'est- T'as l'air C'est- déçu, Ahmad. Bon. Bon, T'as passé toutes les étapes du deuil très très vite. très très vite. Et là, je suis Oh, dans l'acceptation. Ça tu vois. va. Je suis dans l'acceptation. Je vais regarder les billets pour Montréal. Tiens. Mm. Ça coûte pas cher hein, en vrai un billet Montréal. Hein. C'est 200 balles l'aller-retour. Hein. Ça, toi, doit. Non, non, t'abuses.
Tu rigoles ou quoi? J'ai checké C'est à il y a 2 partir jours. de 400, je crois. Tu rigoles? Non, je rigole pas. Ok, bah je te crois alors. Oui, c'était 400 balles. Je me suis planté. Ce qui est déjà. Ça va pour Fois- partir. Faut aller Pour aller Fois en 4. Amérique, c'est. Ça eh va. bah, 1006. Et on revient pas? Bah, Bah, si, c'est l'aller-retour à 400 Aller-retour. balles. Ah, j'ai cru que c'était que l'aller. ça fait 1006. 1600 euros? Par contre, là, vous balancez des trucs, les gars. Là, on est Non, pas au non, mais courant, non, mais en fait, absolument pas. Je viens d'avoir l'idée là maintenant. Parce qu'en fait, Ah, Céline Dion m'a fait penser à Montréal. Et ça m'a fait penser que je voulais aller à Montréal. mais je crois qu'elle est à Las Vegas, mon pote. Actuellement? Donc, Non, mais je la préviendrai. on va à Las Vegas. Après, je pense que si Ahmad va à Montréal, Céline se déplace. Bah, Pas évidemment. l'inverse. Ah oui. Oui, bah non. Évidemment. Est-ce qu'on passerait pas à un autre exo? Ouais, vous voulez faire le milieu de solution? C'est quoi ça? C'est. On nous donne un problème simple et on décrit des solutions en mitraillette, genre un bouchon de bouteille récalcitrant. Je fabrique des nanorobots qui s'insèrent dans les interstices quantiques du plastique, remontent dans l'eau et forment un marteau-piqueur à l'intérieur de la bouteille et font éclater le bouchon. Ah, Et c'est qui l'arbitre du coup? C'est toi? Oui. Enfin, Ok. si tu veux le faire? Non. Pas d'arbitre. Ah, toi, tu. Oui, il n'y a pas Il y a d'arbitre. des règles. Hein. Si, ah, ok. Il y a des règles, Quand c'est quelqu'un structuré. a un problème qui veut qu'on résolve, Ok. eh ben il le prononce. Tu vois. Par exemple, est-ce que tu as un problème dans ta vie que tu n'arrives pas à résoudre? Là maintenant? Ou il y a 2 semaines? Ou un truc que tu veux anticiper? Je n'arrivais pas à connecter en Bluetooth ma manette Xbox sur mon téléphone. Et là, Et ouais, là, les et gars. là, ah, ça vous faites me comment? trouve Moi la j'ai la solution. solution. Hein. Maintenant j'ai appris. Hein. et moi Où je est-ce suis pas que con, vous moi je vais vous l'avez, donner la vraie solution. Pour connecter ta Xbox à la télé. Non, ma manette de Xbox à mon téléphone. Non, c'est encore moins À utile. Bluetooth. Moi, je fais avec du scotch. Donc, tu J'ai prends du scotch et tu relis ton téléphone et à ton manette de Xbox. Parce qu'en fait, le scotch est conducteur de Bluetooth. Ça, très peu de gens le savent. Les ondes passent dans le scotch. Et donc, voilà, ça te fait un petit cordon de fortune, tout simplement. Mais ce qui coûte pas cher, putain, c'est trop bien comme Ouais, solution. mais c'est tout à fait vrai. Je sais pas pourquoi les gens font pas ça. J'ai d'ailleurs. du scotch là, et j'ai une manette et mon téléphone. Tu peux me montrer après? Ah, je te montre de une Ok. direct. Ouais. Ah, après, c'est ça incroyable, marche ça que marche. avec les Android. Ah, mais non, mais oui, justement, c'est Android. Oui, hein. ok, La d'accord, problématique, tout va c'était bien, ça, tout va était la suivante. Oui, parce qu'avec Apple, c'est tellement simple. Bah non, c'est. Il a pas été payé par Apple, lui. Ça dénonce. Faut te faire tourner un petit peu les financements. Bon, en vrai, c'est. T'as galéré ou pas, toi? À le faire, à trouver la solution. Ça m'a pris 30 minutes quand même. Hein. Ah oui, t'as galéré, alors Bah que c'est ouais. hyper simple. Et t'es Deux. ingénieur informatique en plus. Donc. Et t'es Ouais. C'est ça, ingénieur informatique, Bah tu mets une mon demi-heure à gars. trouver? Et ouais. Parce qu'en vrai, c'est hyper simple. Tu vois, ce qu'il faut faire, c'est. T'as un bout de cuivre, tu le mets sur la table, tu prends 2 cure-dents, tu les mets chacun d'un côté. Usager les cordons ou pas? Ça, en vrai, usager, ça aide moins. Ouais. C'est mieux d'en avoir Ouais, des c'est ce neufs, que je me disais. mais si t'en as des usagers, ça va. Tu les mets en mode antenne. Tu vois, tu les, par rapport au cuivre qui est sur la table, t'essayes que ça rentre un peu dans le cuivre. Donc après, tu peux mettre ce que tu veux pour les accrocher. Ça marche pas mal avec de la pâte à fixe. Ok, je les note. Attends, Mais il faut que ça traverse, tu vois. Faut que ça touche le cuivre. Tu les mets en mode antenne. Tu le frottes bien à ton portable. Très beau bruitage. Hop, tu le reposes. Tu frottes après le cuivre à ton. Je vais faire du feu là. Non, c'est une connectique qui se Ah. crée. Tu le frottes à ta manette, tu le poses, et il faut que les deux soient à peu près à max 20 cm du cuivre et des cure-dents. Putain, génial. Hein. Tu t'es fait chier pour rien, alors que c'est Mm. que Bah des ouais, matériaux moi, super sympas à je suis trouver. vraiment hyper déçu de ce que j'ai fait là. Mm. Moi, c'est minable hein, ce que j'avais proposé. Bah, je me doute, Ahmad. Ouais, ouais. Enfin, le prend pas mal, mais ça me paraît Ah, évident. ouais. T'es une Ouais, merde, ouais. matin. Oui, bah je le découvre. Moi, j'ai fait un truc un peu plus. Enfin, je fais quand c'est comme ça un truc un peu plus. J'ai pas envie de dire intelligent, élaboré, adapté ou génial. C'est juste. En fait, je fais. Ça raconte. Ça en est Déjà, bon. je fais de la pâte à cookies. Je fais cuire les cookies. Mais je les fais cuire avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience. Ça, c'est. Et juste après avoir ton éternué. côté. Faut Et bah, éternuer dans la recette ou pas? Oui, il faut éternuer. Ok, waouh. Et là, Sur en les fait- cookies. En fait, c'est que Juste ça. quand t'éternues, la connexion Bluetooth, elle se fait direct. Comme ça. Ah bah oui, c'est connecté. Street Fighter. Ah bah ouais, eh bah, let's go. Mais attends, alors juste, Oui. pour savoir, le lien avec les cookies, du coup, Si tu fais pas de cookies, ça marche pas bien. Là, ça marche avec Ahmad parce que j'ai fait des cookies récemment. Parce mais que ça c'est- marche pas. Sinon. t'es allergique aux cookies? Non. Ça marche pendant 2 semaines après. Ouais, c'est ça. T'es allergique jusqu'à aux 2 cookies, semaines. toi, Thibaut? Non, mais. T'as mis trop de temps à répondre pour un mec qui est pas allergique. Bah, Voulou, si t'es allergique, t'as pas à avoir peur. Hein. Tu sais, j'ai des amis, ils sont allergiques aussi et je les ai gardés en amis. Hein. Bah, en fait, ouais, j'ai un petit problème avec les cookies. Donc, alors, je faisais le mec hyper enjoué quand tu disais que tu t'allais en amener pendant le déplacement, mais je suis pas. Mais non, t'es allergique. Juste le fait qu'il soit dans la voiture, je vais
faire que de pisser. Oh, le blaireau. T'aurais pu nous le dire avant, t'aurais pas jugé, mec. Hein. On t'aime comme tu es. Hein. C'est vrai. Allergique ou non des cookies. Bah, voilà, mais Malgré tout, on fait des efforts et on te tolère. bah, du coup, ouais, c'est. Enfin, quand il y a des cookies dans une pièce, pipi, je contrôle pas. Il y a Sacré souvent des vessie, cookies hein. dans la pièce, non? Pisse partout. Ah ouais, je pisse énormément. Les gens adorent les cookies, c'est hyper chiant. Donc voilà, tu fais des cookies. Ah oui, pépites de chocolat. Pépites de Ah chocolat. putain. Ah bah oui, pépites de chocolat. Lait, noir, blanc. Noir. Noir. Bah, Noir. Pépites de chocolat noir. Et tu éternues, mais il faut qu'ils aient cuit déjà. Et il faut qu'ils commencent à refroidir. Tu sais, quand ils commencent à refroidir, mais qu'il y a encore un petit peu la fumée. Là, tu mets la manette d'un côté et le portable de l'autre et t'éternues. Et c'est bon. Ok. Et du coup, toi, enfin. Ah, la solution là Bah oui, vu que t'as trouvé, juste pour qu'on voit à quel point t'as galéré pour. En vrai, j'ai la dû merde, appeler le président des États-Unis d'Amérique. quoi. Ok, On a lancé une OPA sur Microsoft. ok. On a racheté l'entreprise. Ah oui, Du tu coup, t'es là, fait chier. là, Microsoft m'appartient, je sais pas quoi en faire. Bon, c'est un risque à prendre. Peut-être faire une console. On a retrouvé le constructeur de la manette. Ok, C'était un mec en Inde ok. Oui, ok. qui a eu une dent contre moi. Bah, d'où Ah, c'était- d'où Bluetooth, mec. Bah ouais. Non mais tu Ouais, spoil tous. le truc, mais moi, quand je m'en suis rendu compte, je fais ah bah putain, mais c'était évident. Tu l'as rendu triste. Biden s'est tapé sur le front, il fait putain, je le savais en fait. Fuck it. Ah, le mec, il Oh, avait putain. une dent contre toi parce que tu lui as foutu un coup de blues. T'es un salaud, putain, mais oui, mais t'as raison, tout se recoupe. Non, c'est mon style de musique préféré, le blues. Ouais. Joe Cooker, mec, Joe Cooker, avec sa petite guitare là. Ah, t'aurais pu sortir n'importe quel blaze. Ça se trouve, il invente, hein. Je plonge dedans. Avec sa créativité, sans Est-ce limite, ça se trouve, c'est. qu'on peut Cooker. pas faire une intermède musicale à un moment dans Mimosa et mettre un morceau de Joe Cooker tu vois. Les cookers, ça veut dire quoi d'ailleurs? C'est en lien avec les cookies. Eh oui. Et Ouais, ouais. ouais, c'est l'inventeur des cookies. Et ouais, Enculé, c'est parce qu'il me détestait. exactement. Cookies, Et- exactement les mêmes qu'Arthur. Bah, en fait, Parce que Arthur ne le sait pas, mais il est le descendant direct de Joe Cooker. Ah si, je le sais. Pourquoi tu le dis pas Alors, il est pas fier, mec. il a est fait pas un fier arbre du tout. généalogique. Toi, tu me dis pas tous tes ancêtres. Bah Joe Cooker quand même. Mais Attends, toi aussi, c'est Joe Cooker. Ah Attends, vous êtes liés? Vous êtes frères. ouais, mais c'est pas la même mère. On s'en fout. Demi-frère. T'as grand-père de Joe, toi aussi, t'as. Ouais, Joe, ouais, comme on l'appelait à l'époque quand je montais sur ses, Elle ses coupe. genoux là. Jojo. Elle coupe. J'ai failli dire Jojo, je me suis dit. en tête là. Waouh. Mais ouais, Voilà, je Quand ils se revois les battaient soirs contre des avec la vampires, hein. guitare là. Ouais, mais ouais. Ah oui. Vous disiez Joe, chante-moi une chanson. avec son taxi là. Ok. Putain, ça doit être trop bien les berceuses. C'est plein de rêves. Il était là, hey, t'as envie de dormir, Ahmad? Ahmed, comme il m'appelait à l'époque. I've got a man, my way home. Et je. Voilà, En dans 2 le taxi. secondes, mec. Dans le taxi. On peut Dans avoir le le bruitage taxi. des cordes de musique, des cordes de guitare, s'il te plaît. I've got a woman. Oh, are you sleeping, Ahmad? Oh yeah. Putain. Et moi je. Oui, parce qu'il te la faisait, toi, c'était Are You Sleeping? Arthur. Arthur. Ah oui, j'ai entendu Are You Stripping et c'est ça qui m'a beaucoup perturbé. Ok. Non, Je, voilà. je ne strippe pas là. D'accord. je Mais crois. oui, moi il disait Arthur. Enfin, c'est. Ça peut m'arriver, mais là non. Il m'appelait Ahmad une fois. C'était clairement son préféré, Ahmad. C'est l'année où j'ai pas eu de cadeau, lui non plus d'ailleurs. Bah ouais. Il m'a dit Clémentine, c'est ce que j'avais quand j'étais jeune et on était contents, on n'avait pas de Game Boy. Hein. Puis j'ai dit, Génération j'avais pas de pourrie, Game Gaël. Boy non plus là. Donc, Tu m'étonnes qu'il joue que du blues. eh ouais. Il me manque quand même. Sacré Joe. Là-haut, là dans le ciel avec. Eh. Il avait Coluche là. On salue toute la famille Cooker hein, Ouais. qui nous écoute, bien sûr. Ils avouent. Et d'ailleurs, est-ce Bise. que pour le petit exercice d'improvisation, ça pouvait être pas mal? Un autre épisode qui est la course de la justice. Mm. Et je me suis dit que ça Tout à pouvait être fait. pas mal pour conclure un petit peu ce. Ça peut être très sympa et de la vraie impro pour une fois. Mais rappelle-nous donc les règles. Et bah, c'est. Je vous rappelle les nous. Là, je les ai pas écrits, mais bon, en gros, c'est une cour de justice. T'as des avocats, t'as le. Il y a quoi dans une cour de justice? Des juge, jurés. l'avocat, le juré, la Des victime. coupables. Il y a coupable, il y a un peu de tout ça. Bah alors, moi, je Des vais vous le dire. reporters aussi. Les jurés, ce sera les mimosadistes. Je crois qu'on peut faire des sondages sur Spotify. Vous rendrez le verdict. Il y a le mec qui fait les croquis aussi. Mais aucun. Ouais, ça. Bah, Ahmad, Ahmad. Bah, après- exactement. ça va peut-être faire beaucoup. Il y a déjà les croquis Mais des chaussures. Je vais faire croquis de ça, je serai le détective aussi dans la cour. Je serai peut-être l'avocat et à mon avis, je serai aussi le coupable. Ah. Je pense pas. Tu vas faire beaucoup de rôles. Mais du coup, oui, c'est une cour de justice. T'as le juge qui dit c'est quelle affaire. Mhm. Et Le puis juge ensuite, de la défense, le juge de l'accusation. ouais, après, on est
4. Je pense qu'on va faire avocat de défense, avocat, et puis il y en a un. Enfin, puis après, on jongle en fait. Venez, on improvise. Vas-y, ouais. Ah putain Est-ce que quelqu'un a envie de donner un jugement, le pourquoi, la raison de pourquoi on est là? Parce qu'il est trop beau. Vous êtes coupable d'être trop beau. Ok, et qui est coupable d'être trop beau? Bah, à ton avis. Bah, c'est toi. Non, c'est. Ok, très bien. Bah, c'est J'allais dire moi. toi, tu vois. mais- Ok, si vous voulez. Qui veut faire avocat de la défense? Qui veut faire Moi, je veux bien avocat faire de... le procureur. Procureur, il fait quoi? Il accuse, c'est ça? Ouais, il accuse Ahmad d'être trop beau et il lui dit pourquoi c'est pas bien. Et Moi, Olivier, je vais le Olivier Olivier va dire que je suis trop moche en fait. Hein. Non, moi je vais te défendre, Ahmad. Mais télé, mais regardez-le, il est comme un pou. Regarde-le là. Oh. Ouais, ses Tu te vêtements fous qui de sont ma gueule, trop là grands. Mais non, c'est Arthur qui accuse, non? Non, mais il accuse d'être beau lui. Arthur, Lui, il est il en doit mode, défendre le fait que mais je sois beau. regardez-moi. il non, accuse non, de- c'est un problème que tu sois beau. Oui, Moi je te t'accuse défends, d'être mec. beau. Je te Ouais, défends. voilà. Oui. Mais lui, il essaie de dire que je suis moche en fait. Mais non, pas Non, forcément. je te Eh, Très bien dire, il est beau. T'es avocat ou quoi, mec? De toute façon, t'es la victime. Qu'est-ce que Ok, tu veux eh, T'es laisse-moi l'accusé. faire mon travail, Attends, ok. ouais. Du coup, moi je parle pas là. Bah, Mais si. on va peut-être t'interviewer. Ok. Tu parles quand on s'adresse à toi. Eh, laisse, Vraiment, tu fermes ta gueule. laisse hein. faire les professionnels. bah. Mais grave. Ok, s'il vous plaît, dans la salle, silence. On va commencer. On va commencer avec en accusé Ahmad. Ahmad, bonjour. Vous êtes Bonjour. accusé d'être méchamment beau gosse. Et ouais. Je laisse la parole à l'avocat de la défense. Messieurs les jurés, bonjour. Alors, 2023, apparemment, être beau, c'est un crime. Mon client, ici, a pour tort de séduire, a pour tort d'attirer les gens vers lui, dans la rue, partout, dans le métro, de créer des émeutes, de soulever les foules, comme n'importe quel artiste, n'importe quel youtubeur, n'importe quelle personne d'influence. Mais je pense que nous avons là la matérialisation d'une jalousie. Une jalousie qui aujourd'hui nous fait tort à la société. Et je pense que mon client ne mérite pas tout cet acharnement. Laissez-le vivre, laissez-le être beau gosse. On manque de beaux gosses dans cette ville. Monsieur l'avocat, avant de laisser la parole au procureur, j'ai une question à vous poser sur votre délibération. Vous avez parlé d'émeutes, de troubles à l'ordre public. Exactement. Est-ce que vous considérez que c'est normal qu'un physique attrayant crée un trouble à l'ordre public? Alors écoutez, c'est pas parce qu'il y a eu des morts pendant cet attroupement qu'il faut tout de suite s'alarmer et dénoncer un procès contre mon client. Je veux dire, si les gens se jettent sous les bagnoles, c'est pas mon client qu'il faut accuser, c'est les gens. C'est les chauffards qui ne s'arrêtent pas au passage piéton, qui voient des personnes arriver et qui les écrasent parce qu'ils ont leur aiguille de compteur à 110 droit devant. Je veux dire, vous avez parlé d'ordre public, de troubles à l'ordre De troubles. public. Mais je pense qu'il faut remettre en cause l'ordre public, monsieur. Nous avons entendu, les jurés ont entendu. Monsieur le procureur, la parole est à vous. Je vous remercie. Bonjour, monsieur le juge. Bonjour. Bonjour, les jurés. Ouais, bon. Bonjour, monsieur le coupable. Bonjour. Et je salue monsieur Salas, l'avocat de la défense. Bonjour, Monsieur Salas, j'admire toute la lourdeur, la pesanteur et la maladresse de votre défense. Je vous permets pas, monsieur. Je tiens toutefois S'il vous à plaît. souligner que... Objection, votre honneur. Objection. Même- Objection refusée, s'il vous plaît. Je voudrais terminer. On ne s'adresse pas aux délibérations des autres, et du coup, en fait, la délibération, c'est validé, en fait, ce que tu as dit. C'est bon, frérot, c'est validé. On ne s'attaque pas à l'accusation, s'il vous plaît. Allez-en, droit au but par rapport à votre attaque. Très bien. Je ne soulignerai pas donc la brillance de l'analyse de la S'il vous psyché plaît, monsieur. humaine de l'avocat. Monsieur le procureur, s'il vous plaît. Je tiendrai toutefois, monsieur le juge, à souligner une certaine hypocrisie dans cette défense. Car, certes, Objection, votre honneur. Laissez Puis-je- finir, s'il vous je plaît. voudrais expliquer mon point de vue. Je vous remercie. Car certes, les mouvements de foule sont propres à une foule et à des individus composant cette foule. Certes, ce sont des voitures qui ont frappé ces personnes. Et certes, même si votre client, ici présent et accusé aujourd'hui, est celui qui a provoqué ces mouvements de foule par sa présence volontaire, choisie, décisive, organisée à l'avance même, comme nous l'avons vu précédemment, je tiens à rappeler comment il a acquis cette beauté ici en cause. Vous passez en silence
tous les rituels sataniques qu'il a mis en place pour voler la beauté des 32 personnes disparues retrouvées enterrées sous son parking privé. Vous passez sous silence les dagues maculées du sang d'innocents. Vous passez sous silence les foules qui se sont jetées pour obtenir ces sorts, pour obtenir ces faveurs, afin, elles aussi, de gagner la beauté ici en cause. Je dirais qu'au nom de l'État, les mouvements de foule, certes regrettables, ne sont pas les principaux concernés. Les victimes, honneur à leur âme, ne sont pas les principales concernées. Ce qui est concerné ici, c'est un précédent où une personne tue des innocents pour gagner en beauté. Sommes-nous arrivés à une société d'une superficialité telle que des rites sataniques sont nécessaires pour qu'un monsieur avec une faille narcissique probablement gigantesque en vienne à tuer, je répète, 32 innocents qu'il enterre sous son parking privé. Je remercierai la défense de répondre sur ce point et non pas de détourner Monsieur le la procureur, vous n'êtes pas, il me semble, juge. Je donnerai donc la parole à l'accusé afin qu'il puisse se défendre. Puis nous passerons évidemment aux questions des deux parties. Monsieur Ahmad, très beau sourire en tout cas. Bonsoir. Regardez comme il est beau. La parole est à vous. Excusez-moi, monsieur le procureur. Regardez-moi droit dans les yeux, s'il vous plaît. Excusez-moi, je dois regarder mes papiers. Alors, Levez un peu la tête. Monsieur Ahmad, malgré la plastique fortement plaisante, il faudrait juste que vous défendiez. Enfin, si vous voulez bien, il faudrait juste que vous défendiez. Monsieur le Mais juge, ça va je être très ressens un simple, certain hein. trouble C'est au mon regard de l'accusé. Excusez-moi, je dois m'asseoir. Votre honneur, faites asseoir, monsieur Phallus, s'il vous plaît. Je suspecte monsieur le procureur d'être tout simplement jaloux de ma beauté. Ah, merci, monsieur Ahmad. Alors, je vous laisse aux questions. Moi, Je me rassois. vous restez. Mais après, vous passez aux questions si quelqu'un veut lui poser des petites questions. Monsieur Phallus, vous accusez mon client d'être responsable de sorcellerie auprès de 32 personnes. Tout à fait. À l'aide, je cite, d'une dague. De plusieurs dagues. Plusieurs dagues. Et les corps auraient soi-disant été retrouvés sous son parking privé. Bon. Je tiens là à rétablir la vérité. Le parking de mon client n'est pas privé. Il est public. Les 32 corps ne sont pas des corps. Il s'agit de vases antiques, qui datent d'une époque révolue. Donc, je ne vois pas pourquoi vous accusez mon client de sorcellerie. Ce ne sont là que des vestiges d'un monde ancien qui ont été retrouvés et qui ont été d'ailleurs rendus publics, qui sont exposés dans des musées et qui sont, monsieur Phallus, à votre disposition. Donc, que répondez-vous à ça, monsieur ? Je vous répondrai que ces vases antiques dont vous parlez s'appelaient Dylan, Sarah, Saint-Antoine, Rosemary. Et que ces vases antiques, certes exposés dans les musées, je ne sais pas comment le client ici accusé s'y est pris, mais c'est dégueulasse. Ces squelettes, ces cadavres pendus dans les musées du monde entier devant lesquels les gens s'extasient, je ne sais pas comment il fait. C'est un démon. Il a dû avoir recours à un sortilège et il a juste convaincu les masses que c'était des vases antiques. Mais moi je les ai vus avec leur gorge. Des rites anciens, S'il vous plaît, monsieur. s'il vous Encore plaît, des rites s'il vous plaît, anciens. s'il vous plaît. Qui appartiennent à tout le S'il monde. vous plaît, silence dans la salle. Avant de passer à la délibération, merci monsieur le procureur, merci monsieur l'avocat de la défense. Nous allons laisser un dernier mot à l'accusé de parler au juré. Et un dernier mot, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Il peut pas être coupable. Il peut pas être coupable. En tout cas, les mimosadistes, voilà, c'est vous qui êtes les jurés. Est-ce que Si vous le permettez, je vais juste retourner dans mon cercueil. Le temps que... avec plaisir. Est-ce qu'il est coupable d'être trop beau gosse Il est beau gosse, oui. Ça, c'est sûr. Mais en tout cas, on va vous mettre un petit sondage, vous y répondez allègrement. Vous l'aurez reconnu, il s'agit du mimosa. Et c'est là que se terminent les petites séances d'improvisation. Merci beaucoup, les gents. Merci. Là, on est hors personne, à part si vous l'avez d'accord. beaucoup trop. De rien. Objection. Objection. C'est vrai que putain. On veut en refaire un.
Je trouve qu'Ahmad est beaucoup plus beau qu'avant, ça me trouble un peu. Ouais, c'est vrai. Je le regarde pas de la même manière. là, Ouais, tu vois, ouais, je- là, j'ai son regard, il me. Ah, je vais lui payer un verre. Confus. Oh Oh là là. Oh. Oh là. Ah, mon Dieu. Il te Bonjour. possède. Et avant de passer aux recommandations, avant de finir l'émission, est-ce que ça vous tenterait pas des petits rébouses? Ah C'est quoi ça? grave. C'est l'heure des rébouses, les jeux de mots trop rigolos. Galéjade, rire, MDR. Alors, les rébouses, c'est très simple. En gros, c'est deux choses que je mélange ensemble et qui font un jeu de mots dit rigolo. Ah. Mais tu l'avais fait en plus quand t'étais là. Oui, mais c'est pour les auditeurs. Je sais, mais ouais, au pire, ils avaient qu'à écouter les autres explications avant. Nique sa mère. Ouais, oh. Nique sa mère. Quoi, vous voulez pas écouter des trucs d'1h30? Bon, vous avez quoi d'autre de mieux à faire? Voilà, moi je... Rien. Voilà, bah merci. Et du coup, aujourd'hui, il y a un thème. Ce sont les chanteurs-chanteuses françaises. Est-ce que vous êtes prêts pour le premier rébouze? Oui. Yes. Chaud patate. Mon premier est un site américain où a eu lieu la Pixel War. Reddit. Mon Non, mais- second est une chanteuse française qui ne regrette Reddit rien. Piaf. Edith Piaf. Reddit Piaf. Edith Piaf. Sinon, enfin, juste. Enfin, Reddit c'est- Piaf. Ouais, moi je finis pas alors. Ah, Mais vous c'est chiez ça, sur du mon coup, concept, je quoi. buzz là. Hop. Reddit Piaf. Et du coup, Monto est une plateforme de partage où ses utilisateurs voient la vie en rose. C'était Reddit Piaf. Ok. Yes. Bravo. Bah, vous l'avez eu tous les deux en même temps, non? Non, je l'ai dit avant. Non, j'ai dit avant. Ok, bon, bah, du coup, Ahmad en 0. Excuse-moi. Tac, tac, tac. Ouais. Beaucoup trop beau pour. Ouais, Attends, en c'est fait, vrai. je me suis pas mis en mode compète comme Ahmad. Faut qu'on s'actualise là. Tu me dis quand t'es prêt. Buter des choses. Ok, vas-y, je suis prêt. T'es prêt? Ok, Ahmad, t'es prêt? Non, toi, t'es déjà dans le compète. Non, mais tout. Olivier? Oui. Ok. Mon premier est probablement le dessert italien le plus connu. Mon second Tiramisu. est un duo français composé de Catherine... Tiramitsuko. Les Tiramitsuko. Voilà. Ah, il a trop de talent. Qu'est-ce Ah, qu'on peut putain, faire et ça va vite, hein. Ouais, ça va trop fuse, vite. hein, ça fuse. Et mon tout est mascarpone, dis-moi oui, café, dis-moi oui, biscuit, cuillère, dis-moi oui. J'ai pas eu le temps de moi, comprendre. oui. C'était quoi le principe du coup C'est. En fait, en fait, le truc, c'est que je pense qu'il faut au moins faire un podcast pour comprendre. Ouais, c'est ton avantage. C'est pour ça que Samy il est fort, c'est juste il est sur tous les podcasts. Et du coup, c'est les Tiramitsuko. Oui. Voilà. Non mais je l'avais. Ahmad l'avait un peu. Oui, Un peu. Ahmad l'avait. Trop vite. Mais il est vif, hein. Ouais, ouais. Ah, quand t'as le truc, ça va vite. Une fois hein. que t'as compris les règles, ouais. Mon premier est une voiture de luxe qui sert aussi d'expression pour exprimer la haute qualité d'un produit. Mon second est une chanteuse française qui s'est principalement fait connaître grâce à ses morceaux Je ne sais pas et ça ira. Mon tout est la quintessence de la musique française. Ah là, tu l'as pas, hein? Ah, pas du tout. Alors, je bloque sur la Attends, une voiture. Je pensais à Tesla, mais c'est Ouais, une moi aussi, expression qu'on Tesla, peut je me suis dire. dit au début. Après Ferrari, mais Ferrari, c'est pas C'est ça. une expression pour dire qu'un truc est bien. Répète le Ah, deuxième. si, ok, c'est bon. Si, Ah. je l'ai. Bah, si, évidemment. Bah Par oui, c'est contre, la chanteuse, je l'ai pas du tout. Ça C'est quoi peut le- t'aider. Si t'as le... Hein si t'as le truc de la voiture, ça peut t'aider. C'est Rolls-Royce. Oui, Rolls-Royce, hein, Ouais. tu vois. Et c'est quoi la chanteuse, répète C'est est une chanteuse française qui s'est principalement fait connaître grâce à ses morceaux Je ne sais pas et ça ira. Je ne sais pas, ça ira. Ça, c'est inconnu bataillon. Attends, mais ça commence par Royce, du coup, logiquement, un truc comme ça. Royce Jonathan. Rolls-Royce Jonathan. Ah, bravo. C'est pour ça que quand on a un, ça peut aider. Oui. Et voilà, du coup, on part sur la dernière. Celui-là, je l'aime bien. Les autres, non. Si, je les aime bien, mais lui, je le trouve chouette. Mon premier est un chanteur français jeune et con en espérant qu'il ne devienne pas vieux et fou. Mon second est une marque de bière qui est aussi l'année de la création du champagne. Mon tout est probablement le nom de son Skyblog s'il venait du département des Pyrénées-Atlantiques. Je vais dire Size Tonic, tu vois, mais. J'avais Qui Size Neken ou un truc comme ça. Size Nekan, hein, c'est pas mal ça. Oh, vous avez comme un indice. Size 64. je sais Ouais, pas. Damien 16 Oh, 64. yes. Ah ouais, c'est. ok. On allait tous les faire. Hein. Ouais, Damien, c'est Ken. 1686. Il est con, c'est 8-6. Je sais pas pourquoi je me suis dit Size Tonic, ça sonnait bien, comme Suisse Tonic, tu vois. En vrai, Pour un peut-être qu'il aurait dû prochain. se rappeler. Bah, C'est peut-être, ouais. Quand tu seras réinvité, Ahmad. Non. Le prochain. Dans 3 semaines. Prochain numéro, il y a Ahmad. T'inquiète. Et ben voilà, c'est la fin des rébouses. Et bah, Ah, c'est très chouette. C'était très cool. Ahmad, s'est grand bien marré. gagnant. Bah, je remplace Samy. Bah, oui, bah, tu l'avais dit au début, hein. Bravo à toi. Félicitations, félicitations. Et c'est le moment. C'est le moment des recos. Ah. Ah, qui commence avec Saroko? Moi, je Moi- veux tout de suite entendre Boratata. Est-ce Ah, que tu vas mettre salade burrata? tu veux qu'on... Alors, Un petit extrait. je peux mettre un extrait qui est... En fait, un extrait, c'est la taille d'un épisode. Si je peux être honnête. C'est un podcast C'est un- Ah si, c'est un podcast.
C'est un podcast, ouais. Après, le jingle est presque plus long que l'émission. C'est un podcast. Ah, je m'attends à une dinguerie là. Est-ce que t'as envie qu'on mette? Bah écoute, pourquoi pas, hein. Alors moi, je veux que ça buzz quand même. Est-ce que t'as un épisode préféré? Attends, je ne retiens pas les noms. Je crois que Tu veux que je les dise? c'était Saucisse Hunter. Saucisse Hunter. Il est long? Mais pas trop long, je crois qu'il fait... bon, c'est peut-être un des plus longs, tu vois, mais pour le commun des mortels, ça va, quoi. Allez, 22 secondes à peu près. on met Allez. Salade Burrata. C'est le podcast animé par le cher Ahmad. Et là, ce que vous allez entendre, c'est pépite. Franchement, le jingle, il est incroyable. Ça arrive. Salade burrata, tata, salade burrata. Ça démarre maintenant. Mais c'est Ahmad. Et alors, les roulés saucisses? Je tiens à parler des roulés saucisses qui ont été confectionnés avec amour par Philippine. Ce sont des roulés saucisses d'une légèreté et d'une croustillance telle que vous n'en avez jamais vu. Il y a une once de moutarde à l'intérieur qui rappellera le piquant de vos vies. Et la saucisse est savoureuse à souhait. Et la pâte feuilletée, hein? Je kiffe la musique derrière. François Régis Gaudry. Eh ben oui. Ahmad, la vérité, faut que tu goûtes les roulés saucisses, tu. Appelle ça saucisse. Salade Burrata. Oh là Un là. épisode complet. Allez. Et c'est un épisode complet, donc vous savez quoi? Vous ennuyez une minute. Mais Tu te c'est- grignotes ça un se salade. déguste- Ça se déguste comme ça, c'est Mais oui. c'est comme un La- plateau repas, hein. C'est de la sorcellerie, ça, Ahmad. C'est mon pas gars. de la sorcellerie, c'est du génie. Arrêtez. Oh. Tu sais, c'est les petits bonbons que tu déplies comme ça. Là. Exactement. Donc voilà, moi je vous conseille Salade Burrata. Il y a une dizaine d'épisodes. Ouais, je crois qu'il y en a un dernier que j'avais enregistré, mais j'ai toujours pas uploadé. Mais Il faut que je fasse le montage. moi j'ai Laisse hâte. laisse tomber le montage. Tu fais quoi? Tu fais les marchés en fait, c'est ça? Hein? Tu fais les marchés? Tu fais les stands? Non? En général, les gens ont fini de bouffer, je leur dis bon bah écoute, j'en fais un burrata, tu parles de ce que t'as mangé. Ok. Voilà. Ah, c'est chouette. Tu vois Luc de la Ludi Luc Ouais. Luc, ouais. Et ben il fait un truc sur Instagram, c'est qu'il prend une photo des repas une fois que les assiettes sont entièrement vides. Ah oui, il m'avait. Vous voulez pas faire un un crossover? On peut faire un crossover, ouais. Ah, ça serait stylé, hein. Ah ouais, c'est fort possible. Hein. Eh bah faites ça. Moi Et bah, voilà. j'ai hâte parce que tu pars à Berlin. Ah, du Salade Burrata Berliner. Ah, Ah, oui. Ah, ça va y aller. Mais peut-être salade burrata poitiste. Hein. tu seras Je pas sais là. pas Tu comment seras ça se pas dit. là pour les cookies. Poitvin. Poids de vin. Mais non, Ah, mais Poitiers, je sais non, mais pas, il y a le catering. Et il y a Oh. le repas après. Ah, ça Oh. sur le catering. Hein. Ah bah oui, On fait un Salade Burrata? sur le catering. Allez. Et bah voilà, c'est On lancé. peut aussi en faire un dans le trajet. Allez. Bah oui. Mais il y aura Mais il y a pas pas Ahmad. Ouais, je sais. Bah, vous m'envoyez le vocal, hein. Moi ça me prend 5 secondes. Hein. Ah non. T'acceptes les salades Burrata qui ne sont pas Ah, de toi? moi j'accepte les DM. Hein. Attends, c'est une acceptation de bombardement de salade burrata. Ah bah, crée du contenu. Parce que là, tu sais quand même qu'on a un podcast avec une moyenne d'écoute de 60 auditeurs. Et bah voilà. Et bah écoutez, Bah, fais sur envoyez. la- Par mais contre, il n'y a pas l'Instagram, du coup je sais pas sur quoi vous pouvez l'envoyer. Ahmad, fais ton annonce. Où est-ce qu'on peut Envoyez te à contacter? @PAS_, enfin tiré du bas, Amado, AHMADO. Ah, il fait de la Et pub. bah voilà. Il fait de la pub. Et suivez en masse à blinde là. Voilà, et vous m'envoyez vos vocaux. Et moi je me démerde pour trouver comment je fais pour télécharger les vocaux depuis Instagram. Hein. Voilà. Je sais pas du tout comment on fait. Tu vas On verra l'enregistrer avec un autre portable. Et la qualité. Et voilà. Et c'est Ahmad qui touche la thune du podcast. Et je crois que c'est. Attends, c'est monétisé. Je me pose la question. Je sais Tu pas. peux faire Bien monétiser. En fait, tu peux faire payer ton. En tout cas, via Spotify, parce que nous, on passe pas par les mêmes trucs, mais via Spotify, tu peux Acast. le faire. Mais genre, faut que tu fasses payer les gens pour qu'ils aient accès à ton contenu. Ah, mais j'ai pas envie de ça. Mais nous, on a des sponsors, de toute façon. Enfin, Oui, après, nous, on Voilà. est. Ah, taille du sexe là. ouais. Après, Ouais. si ta question est-ce qu'on peut monétiser, la réponse est toujours oui. Oui. Mm. Ok. Oui, mais avec Acast, je pense que c'est plus facile à faire. Ils peuvent peut-être te trouver des. Si t'es un podcast avec beaucoup d'écoute, je pense qu'ils te trouvent des placements de produits Ouais. très facilement, que tu mets avant ton truc et que tu Ouais. regardes pas. Oh, je vais faire plein de vues, On va putain. trouver. On va trouver. Mais voilà, si vous voulez partager vos expériences culinaires, n'hésitez pas à envoyer à Amado. Du coup, c'était Marocco ou c'était la tienne? Hein. Bon, c'était un petit placement. Ah là. Ok, moi, très bien. Moi, j'en ai pas, donc. Ok. Bah, allez-y, du coup. Bah, Ahmad, t'en as une ou pas? Moi, j'ai recommandé un truc que je trouve incroyable. J'ai acheté une manette que je peux connecter à mon téléphone qui est dans mon sac, qui transforme mon téléphone en mini Switch. Ça s'appelle la GameSire X2 Pro. Ouais, le nom très long. Ça se Et connecte en ouais, quoi c'est en USB-C Pour jouer sur ton portable. pour jouer. Et Non, mais en je. cloud gaming. C'est-à-dire, je peux jouer à un jeu PC sur mon téléphone et je trouve ça dingo. Ma Switch,
elle ne sert désormais plus à rien. Donc voilà, c'est ma D'ailleurs, réco. tu la revends, contactez-le sur Je Pahamado. peux la revendre. Je me tâtonne parce que j'ai quelques jeux sur la Switch qui sont des exclus Nintendo. C'est très bizarre. Voilà, donc on va voir. Mais voilà, c'est Marocco, ça, j'ai joué à ça toute la journée, donc voilà, Faites vos enchères pour la Switch. exactement. Ok, et ça s'appelle comment? GameSire X2 Pro. Il n'y a aucun placement de produit, il n'y a aucun... J'aimerais, hein, mais voilà. T'es y a un pas. féru de la tech. Peut-être. Tu me connais, toi. Bah, Tu me démasques. ouais. Donc voilà, J'ai c'était Marocco, qui n'est pas un podcast, qui est un truc physique, Mais t'as le droit. qui est tangible, hein, tu vois. Ça change Toi, un tu peu de parles ces des vrais sur trucs, Internet. Bah ouais. Ouais, la Terre, elle ment pas. Hein. Contrairement là, vous faites des gens qui parlent là-haut. Désolé de parler de ton podcast. Ok. Bon bah Arthur. Ouais. Dans mes bras. Voilà, Ah, viens là. C'est un peu gênant, Olivier. Ils font pas pour de vrai, hein, pour... Oui, en plus. Bah c'est vrai, il est à l'autre bout de la table. Voilà, il y a plein de trucs. C'est bizarre, du coup. Ouais, quand on veut, on peut. Oui, bah peut-être qu'il est pas spécialement envie. Moi, j'aurais bien aimé qu'il me prenne dans ses bras, mais viens. Regarde-moi dans les yeux. il m'a câliné de l'intérieur. Arthur, Olivier, il y en a un qui a un truc ou... Oui. Bah vas-y. Bah allez. Moi, je vais vous faire une petite reco musicale. En même temps, je vais vous faire voyager. Ah. Oh. Je vais faire voyager, messieurs, dames, au Québec, à Montréal. Donc, c'est un rappeur qui s'appelle Fouki, Fouki. C'est très mélodique. C'est très, je sais pas comment expliquer, c'est très good vibes. Si vous aimez pas forcément le rap, ben franchement, écoutez. Ne vous étonnez pas si vous comprenez pas tous les mots, mais en tout cas, c'est très cool. Donc, Fouki. Parce que les Québécois, souvent, ils font du franglais. Ouais, c'est ça, bah, c'est exactement ça. C'est très anglophone dans le style, mais c'est en français avec des petits mots d'anglais, quoi. Mais tu l'as découvert au Québec, du coup? Ouais, c'est un pote qui m'en a parlé. Enfin, du coup, j'ai eu la chance d'aller à Montréal et c'est un pote qui m'a fait découvrir ça. Et franchement, c'est très très cool. Tu l'as vu sur scène? Non, pas Ok. du tout. Tu nous conseillerais quel album ou quel titre? Le dernier, écoutez Ok. le dernier album. Très bien. Qui s'appelle Griotzin, je crois. Griotzin. Griotzin, Bon, attends, je vais retrouver vite. Fouki, Grignotine de luxe. voilà. Voilà, qui est sorti en 2020. Ce serait peut-être bien de ressortir. Ah non, il a sorti un autre album qui s'appelle Zayon en 2020. Ce serait bien peut-être bien de travailler, enfoiré. Ouais. Non. Non, mais je vais Non, vous mais faire une- après, vous voulez des titres, c'est ça? Je Toi, crois quel a été ton titre préféré de ce fameux Fouki? Ouais, alors il y a un titre qui s'appelle Copilote, je crois, de mémoire. Oui, Et avec Jay Scott. Ouais, bon après ça. Et un autre qui s'appelle Ciel, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. C'est quoi comme style? Vous C'est pouvez commencer par ça. Et bah, C'est de rap, hein. rap hip-hop. hip-hop. et bah sur Spotify, quand vous allez sur Fouki, c'est les deux premiers qui tombent, Copilote et Ciel. C'est, comme on dit dans le milieu, les plus streamés sur Spotify en tout cas. Ok. Voilà, bah merci, j'irai écouter ça. Sa pochette d'album Avec plaisir. est très stylée, il a une bonne DA, ça a l'air très stylé. Et toi du coup Arthur? Eh bien, moi, c'est une double reco. T'as le droit. Ah, j'ai vérifié par confirmation que c'était autorisé. Une double reco, c'est déjà une série british que j'adore, qui a été finie il y a Doctor Who. quelques mois. Bon, ça Non, c'est pas pas fini, il Doctor reste Who. à peu près 40 ans. C'est pas près d'être fini. C'est Ted Lasso. C'est une série que c'est bien, ça. j'adore. Mais oui, elle est géniale. C'est ma série préférée. Je l'ai finie il y a, du coup, je sais pas, il y a 5 mois qu'elle a arrêté, je crois. Je me suis pas remis. C'est Ted Lasso, et c'est le nom du personnage principal. C'est un coach de football américain aux États-Unis qui est embauché par un club de foot comme nous on connaît, de soccer à Londres, et il y va. Et il traverse tout le monde pour y aller, le monde entier pour y aller. Parce que notamment, il a besoin de prendre un peu de distance avec sa femme et sa famille en ce moment. Ils ont des petits problèmes de couple et tout ça. Et il se dit c'est l'occasion de faire une pause et d'aller faire de nouvelles expériences. Et il n'y connaît rien du tout en foot. Et il va découvrir, apprendre les règles sur place. Parce que même s'il s'y connaît pas du tout en foot, c'est un excellent coach. Et il le dit lui-même, il fait « je sais coacher, c'est ça que vous voulez ». Et en fait, c'est que c'est une série donc, sur le foot qui parle de foot, mais vraiment pas beaucoup. C'est pas le centre. Ça tourne autour, mais ça sert de support pour parler de relations humaines, pour parler de thérapie, pour parler de liens familiaux, pour parler de développement personnel, de reconstruction, de construction, d'identité, etc. Il y a forcément un épisode qui parle à quelqu'un dans le lot. Je l'ai regardé avec une amie, notamment pour la deuxième partie de la série, et il y a des moments où on était très silencieux en regardant la série, puis d'un coup on se regarde, on est tous les deux en train de pleurer nos grands morts là. Oh. Oui. Il y a les épisodes 1 sur 2 fait pleurer, le reste fait rire énormément, et même quand tu pleures, tu rigoles souvent.
C'est une série pépite, c'est une série confort, parfait pour les mois d'automne et d'hiver qui Ça a l'air arrivent. trop chouette. Oh oui. Franchement, elle est géniale. Je crois qu'ils ont mis l'équipe dans FIFA. Voilà. Sérieusement. Oui. Ce qui n'avait T'as à même- mon sens. T'as même pas idée du bonheur que tu viens de me faire en me donnant cette info. Ok, Il va je se te- mettre à FIFA, alors, Arthur, je là. te dirai pas à la fin. Bon, Si, je veux bien savoir quand même. Hein. ça m'a saoulé. J'étais en mode ça n'a pas de sens. Mais non, Je mais suis c'est d'accord. c'est quoi c'est une équipe en DLC, j'imagine. Je sais pas. Ils l'ont foutu, donc tu peux jouer avec. Mais du coup, Bon. t'as des joueurs inconnus. Ah, tu veux dire sur le mode en ligne, il y a les gens qui se servent de cette équipe et ça t'agace. J'en sais rien. Je joue pas en ligne. Mais C'est une juste. opération marketing. Bah, non, mais C'est une qu'est-ce qui- opération purement. mais qu'est-ce qui t'agace du coup là-dedans? Oh, c'est la vraie vie ou quoi? Oh, Non, mais il je a sais le pas, droit, non, non, mais parce oh, que c'est non. bon là. En vrai, vu que c'est un jeu de simulation, je trouve ça plus chouette que des vraies équipes. Qui n'est que des vraies équipes. Mais ok, d'accord. Voilà. Parce qu'en fait, si tu décides de ne pas y jouer avec cette équipe, ça va. non Ça ne change rien. Il est- On a tous le droit d'avoir nos Il moments est de totalement en train de te juger là. Ouais, Il non, est mais en train je de suis te pas- juger Non, mais c'est pas ça, c'est juste que ça m'a. Pour le coup, ça m'a vraiment étonné que ça puisse t'agacer en fait. Hein. Ok, Bon, on va après, je mieux l'ai vu, j'ai Mimosa. Et après, j'ai joué. Ok. Il y a des acteurs connus dans cette série ou- Le personnage principal, c'est un acteur connu, mais je sais plus comment il s'appelle et ni dans quoi il a joué. Genre, il a joué dans des trucs connus, Ouais. mais j'arrive plus C'est à. un mec du. Il a une énorme moustache et moi dans ma tête, du coup, je vois que le personnage et plus l'acteur. Jason Sudeikis. Tout à fait. Ah oui. Mais je il a vois joué qui dans d'autres c'est. choses, hein. Oui, oui, je vois qui c'est. Ouais. Il me semble, il a pas joué dans dans Attends. We Are the Millers. Je crois que c'est lui qui a dit Nous sommes les Millers. qui a joué. Les Millers, une Ouais. famille. Ah Comment oui, tuer c'est son vrai. boss. Il doit être la voix d'Angry Birds, de ce que je vois. Jamais entre amis. Non, mais il a fait quelques films très connus, ouais. Comment Oui, tuer oui. son boss 2. Ah, c'est pas. Pas le un. la suite. Et le 1, le 2. En tout Voilà, cas, c'est une voilà. super série, moi, qui m'a beaucoup touché. Et il y a 4 saisons. C'est des épisodes qui se regardent très facilement. Sur quelle plateforme? Sur Apple TV, je crois, non J'ai un doute, Bah, ça. c'est pas une plateforme que j'ai, donc c'est pas Disney, c'est pas Prime, c'est pas Netflix. Je crois que c'est Apple TV, ouais. Ouais, oui, si, t'as raison, c'est ça. Il y a des extraits en ligne qui sont très touchants. Pour la petite anecdote, je montre énormément d'extraits. Enfin, je montre très souvent un extrait en particulier à mes patients, parce que je suis psychologue. Attends, mais ça veut dire que tu l'as téléchargé illégalement? Alors moi, je l'ai regardé chez quelqu'un. Je ne Ah. sais pas comment le média est arrivé à mes yeux. Ok, ok, je suis rassuré. Ou en tout cas, on va dire que je ne le sais pas. Et la deuxième reco, c'est une chaîne YouTube. Et en fait, la chaîne YouTube a fait un épisode sur Ted Lasso, d'où la double reco qui fait sens. Ah. La chaîne YouTube, c'est Cinémathérapie, mais dit en anglais, donc Cinémathérapie. J'ai le bon accent. Hmm. Voilà. Et c'est un psychologue, je sais pas, mais l'équivalent aux États-Unis, un thérapeute, avec un réalisateur. Ils sont tous les deux très potes depuis l'université et ils analysent des morceaux de séries, des morceaux de films, à travers des fois un élément de psycho qu'ils vont voir comment ça s'applique dans ce passage, ou alors ils vont décoder un passage, voir le film entier. C'est vraiment super bien. Et- Les épisodes sont longs, ils durent 20 minutes, donc tu as bien le temps de découvrir le concept. Est-ce qu'ils font des trucs dans le sens inverse? C'est-à-dire un élément d'une thérapie de quelqu'un, mais vu par le prisme d'un réalisateur, tu vois. Qui se pose la question en termes de mise en scène, hein, comment on aurait pu. Franchement, des fois limite, parce que par exemple, tu as le réalisateur, il sait des fois pourquoi ce réalisateur d'un film a mis en avant tel truc. Donc tu sais, des liens personnels de sa Ouais. thérapie à lui qu'il a voulu représenter dans le film ou dans la série. Ah, ok. Des fois, tu as des choses comme ça qui sont montrées. Donc Ok. un peu en vrai. Ok. Et franchement, Ça, c'est c'est- super chouette. Ils l'ont fait sur Ted Lasso, ils l'ont fait sur. Ils en ont sorti un tout dernier, là, c'est sur quoi déjà? Je sais plus. Mais ils analysent aussi des fois des personnages, par exemple. Donc tu as la description de Anakin Skywalker. Ils appellent ça l'histoire. Ils ont deux versions. Ils ont le. Je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros, la création d'un héros et la création d'un méchant. Ok. Oui, c'est Psychology of a Hero et Psychology of a Villain. Ok, donc c'est en anglais. Attends, mais. C'est tout en anglais. Les sous-titres français sont plutôt pas mal, mais des fois, bon. Oui, il y a bon des- coup. Mais voilà, je recommande vraiment. Et dans Ted Lasso, c'est très touchant. Et c'est quoi le diagnostic d'Anakin? Ah, mais. Je sais. Eh bah, tirez, Tire à voir. écoutez. Tire à voir. Ouais. Ah, ok. Est-ce que c'est un chic type ou pas? Anakin Skywalker. Est-ce qu'il a. Hein? Oh, Si ce n'est les enfants, là. Si ce qu'il n'est a- eux. Il a quand même pété le plomb parce qu'il est pas arrivé Jedi. Après, je tiens à rappeler qu'à la toute fin des films, il jette un vieux dans un trou et que ça le rachète complètement. Bon, après, est-ce que le vieux l'a pas mérité? Bah, si. Il lançait des éclairs. Non, mais il peut avoir tué des enfants, mais il a jeté un vieux dans un trou. Ça vaut, non? Bah non, il est Donc pas t'es en mort. train en de dire plus, que le vieux. Si, il est un mort. vieux Non, il est pas vaut mort. des enfants. Mais non, il revient dans Je le. suis en train de dire que Star Wars le dit Ah et que j'aime oui, beaucoup oui. Star Wars. Ok, donc ça ok. Ben, ça sera la morale de cet épisode, jeter des vieux pour compenser le fait de tuer des jeunes. Merci Arthur. Avec grand On plaisir. rappelle que tu es psy. Mes Et- passions vont bien. Oui, avec ces morales, probablement. Ça doit fortement les Et on réconforter. les salue s'ils nous écoutent. Ouais. Donc ne retournez pas chez Arthur.
Bon, en tout cas, merci beaucoup les gars d'être venus. Bah, merci à toi, Thibaut. Merci à toi, hein, c'était Merci, très mec. cool. Et bah, avec plaisir. Est-ce qu'on teaserait pas les dates à venir de la Ludi, vu qu'on a que des gens de la Ludi? Alors, le 10 novembre, salle du Cap, un match avec la Guilde de l'Improbable. Ça va être C'est une sympa. équipe qui vient de Magnier, c'est-à-dire dans l'agglo de Niort, me semble-t-il, C'est ça, c'est à côté de Niort. sur le thème heavy metal. Exactement. On a préparé des trucs sympas. Et il y a. Après, il y a le 22 novembre, si je ne trompe pas, c'est le Cercle des Menteurs au 500 Top 10, hein, qui est un concept fait maison, inventé par Julien Schmitt. 21 novembre. 21 novembre, pardon. À Dans ma tête, c'est le Toulouse, 22, tout à le temps, je sais Toulouse, pas pourquoi. quartier cartoucherie. Voilà, le bar des 500. Nous faisions les improvisèmes. Et nous, du coup, on sera le 15. Il y a quoi le 15 novembre? Oh, le mercredi 15 novembre, nous serons à Poitiers, en train de tout déchirer et choper des étoiles. Pour la petite anecdote, je suis très content parce que moi je viens de Tours à la base et j'ai des potes qui font le trajet de Tours jusqu'à Poitiers pour venir nous voir jouer. Waouh. Et ça va être trop cool. Exactement. Et ça met une. Mais ça fait pencher la balance en notre faveur pour les étoiles. Yes, bah j'espère. Il y aura Dis-leur, déjà des votants, tu vois. Olivier, Samy ou Thibaut, Ça marche. juste pour la vanne sur vous. Ouais, bien sûr, bien sûr. En fait, on a une private joke, mais Brice a jamais eu d'étoiles, comme ça je vous l'explique. Et moi, je veux juste le vanner. S'il y a Explique un les des. étoiles peut-être. Comment? Explique les étoiles peut-être. Ah oui, les étoiles en improvisation, c'est des récompenses qui sont données à titre individuel à des improvisateurs qui ont excellé dans différentes catégories. Il y a la générosité, il y a Le personnage. personnage et il y a... Bon, il y en a plein en fait, il y a plein. En général, il y a générosité, La construction, construction. personnage. Il y a créativité, je crois. Il y a créativité, mais du coup, je pense que ça remplace personnage. Et du coup, c'est des récompenses individuelles qui sont remises soit par le MC, soit par un seul membre du public, soit par plusieurs membres du public. Brice, qui est producteur de cette émission, que vous avez vu au premier épisode, au dernier épisode, n'en a jamais eu, je le vanne beaucoup sur ça. Et si pourquoi je veux que ce soit Samy, Olivier et moi qui ayons une étoile, puisque nous étions ses élèves l'année passée, ce serait très drôle qu'au bout de notre cheminement de deuxième année, nous ayons une étoile avant lui, alors que lui, ça fait 8 ans qu'il fait de l'impro et qu'il n'en a jamais eu. Surtout car. Je voulais pas le dire, mais oui, il est quand même producteur, donc moi je peux pas le dire, mais merci de l'avoir dit, Ahmad. Voilà, c'est à la base. En fait, Brice, c'est un peu l'acteur ou l'actrice que tout le monde aime, qui est incroyable dans les films et qui a jamais eu ni d'Oscar, ni de quoi que ce soit. Alors que je pense qu'il mérite, mais. Oui, non, mais bien sûr. Enfin, non, il mérite pas du tout. Gros nul en impro, il est fou, lui ou quoi? Voilà pourquoi je veux qu'on ait une étoile, alors que en vrai, je suis de base pas forcément pour ce genre de choses. On va pas en faire un débat. Merci d'avoir écouté jusque-là. Merci à vous d'être venus et des gros bisous. Merci Thibaut. C'était et une Bisous, chouette bisous. expérience. Au revoir. Bisous, à bientôt à Poitiers. Au revoir. Bonne soirée à toutes et à tous.